Ici Jean-Marie Lapointe. Saviez-vous que le défi 28 jours sans alcool a été lancé par la Fondation Jean Lapointe? Puis ça mérite qu'on prenne un 30 secondes parce qu'on connaît tous quelqu'un qui est touché de près ou de loin par les dépendances. Vous pouvez maintenant le faire en janvier, en février ou même relever le défi pendant les 2 mois. Parce que le défi 28 jours sans alcool, l'important, c'est de le faire comme vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez, mais de le faire pour la cause. Inscrivez-vous au défi ou faites un don à la Fondation Jean Lapointe au défi28jours.com. Bon défi! Voici le balado de la gang du matin. Votre dose de bonne humeur pour bien commencer la journée. Écoutez-nous en direct à Rouge, en semaine, dès 5h30. La gang du matin! Salut la gang! Bon mercredi 28 janvier aujourd'hui, votre mojo. Quand tu trouves quelqu'un qui a le même effet sur toi que la musique, garde-le. C'est beau, ça. Ça dépend quel genre de musique. La gang du matin! Moi, je dirais, trouve-toi quelqu'un qui te fait sentir comme la dernière chanson de Harry Styles. En sécurité, libre, que tu peux lâcher l'hypervigilance, que tu fais « Ah oui, les gens sont encore gentils. » J'ai trouvé comme mon filet. OK. C'est ça, moi, qui me fait Aperture. Ah, moi, je me prononcerai pas encore là, sur Aperture. Non! T'es 2 fois, je pense. Ouais. Je peux pas dire T'es pas encore. rendu Tu n'es pas encore. dans le 11,5 millions de gens qui ont demandé un code pour la prévente au show de ça Madison a-tu Square du bon Garden. sens? Beaucoup? 11,5 millions, Ben! C'est plus que le Père Noël est une ordure quand je jouais là-dedans. Et pourtant, À 200-300 000 près. Là. Je fais, hey, non, mais c'était infernal. Ça essayait hier encore sur le plateau de Bel Air. C'est le bordel. Pas comprendre que j'ai réussi à mettre des billets dans ma vie. Marie-Lise, est-ce qu'on a notre auditrice d'hier? T'es-tu réveillée, Marie-Lise? Qui s'essayait, on l'a craqué à 8 heures. Elle dit tellement ses nerfs, c'est mon tour d'essayer. Est-ce que t'as réussi? Avis de recherche, Colombo, on le saura là, dans les 3 prochaines heures. Vous pouvez nous le dire au 6-12-13, la messagerie texte déjà ouvert, ça? Tout est beau, il fait frais le matin. C'est Paul qui fait Ma messagerie texte. Non, mais ça, ben oui. 6, 12, 13. ça arrête pas, là. C'est un froid. Prévu, à un moment donné. C'est un froid qui se nomme à voix haute. Je l'ai dit tout seul dans le char, mais il fait bien frais. Oui, Il a fallu comprends. que je le sorte. Il a fallu que je le dise toute seule dans le char. Et verbalise. remarquez quand vous allez sortir de chez vous ce matin, il faut sortir bientôt, là, les lumières de rue éclairent le fret, tellement que le fret est tangible. C'est un Donc, froid il y a- qui se voit. Il y a une espèce de faisceau J'aime ça. c'est les particules dans l'air, les particules d'ultra-froid, j'imagine. J'ai une confidence à faire. Oui, vas-y. J'ai pas la ref. Pourquoi? Voyons, t'as du beurre de pinot certain, par J'ai exemple. du beurre de pinot, Mais mais pourquoi t'as j'ai pas la ref au parce froid? que moi je pars du garage à garage, fait que j'ai aucune idée de la température en ce moment. Garde-les, le frais chier. Le Mais chien. c'est temporaire. J'étais en train de vendre mon condo, je l'aurais pu bientôt. Tu vas perdre ton parking intérieur? Je vais perdre mon parking intérieur. Qu'est-ce que ça te fait pour vrai? Ben je gagne un sous-sol, fait que OK. Ça va. Sous-sol ou parking intérieur? moi là, Ah, vous avez prends pas le fini de sous-sol. m'entendre parler là, de ma nouvelle J'espère. maison là, puis de mon sous-sol, puis de mon grand congélateur, mon Parle-en, tombeau. va être déductible. Ah c'est vrai, t'as raison. Réengagez-moi. Ah non, mais un garage, ben c'est ça, je veux dire. Garage ou sous-sol, je choisis quoi entre les deux? Sous-sol. Ben là, moi, Ben nous autres, oui. on vient de rénover le sous-sol, on tripe sur notre sous-sol bien raide, là. Mais non. c'est toujours un grand échec dans ma vie. Je sais pas pourquoi je continue ce vie-là. J'ai pas de garage. Pis, ça te fait Ben oui. C'est complètement total échec. Moi, quand j'avais Arrête. 15-20 ans, je me disais un jour, quand j'aurai l'âge vénérable de 52 ans, j'aurai un garage. Vous avez- Ah. J'ai raté. j'ai compris qu'il faut... Yannick aussi, c'est la même affaire, là. Puis, tu sais, nous, on refait le chalet dans le Nord, là. Puis, Il veut 2 garages, je pense. il y en a 3. Il y a 3 Hein? garages. Ah, tu calcules la shed, là. 3 Ben, portes? 3 portes de garage, moi, je considère que c'est des garages. Parce que oui, il y a la Ah, petite tu fâches shed après pas moi. Mais non, mais c'est parce que j'ai lâché le morceau parce que ça a l'air d'être très important pour vous. Puis j'ai fait, c'est correct. Comme je t'expliquerai pas non plus pourquoi j'ai encore besoin de nouvelles jeans ou de nouveaux souliers. Ouais, Comme c'est tu m'expliqueras pas pourquoi tu as besoin de 3 garages, Dieu, y Ben! a-tu de la machinerie lourde sur ce terrain-là? C'est pour Ça mettre a quoi? l'air, là. Ben, d'un, il dit tous tes bacs de souliers, premièrement. On devrait pas se ramasser dans le Il y a garage. une Fait que porte ça, pour toi. c'est gentil. Il y a une porte pour moi, puis Bonne façon qui de te va me faire mettre mal, un métier à tisser en haut. C'est pour ça qu'il veut 2 heures. Elle sait comment Tu fais-tu m'avoir, du hein. métier à tisser? J'aimerais ça, c'est mon projet de retraite. Ah, mon Dieu, Quand c'est je vais être au attachant. chalet. Tu sais que le père de Félix Turcotte, le scripteur des Fantastiques, Oui. a un métier à tisser. Arrête, il fait des linges à vaisselle. Oui, puis il fait juste ça.
Il fait juste des linges à vaisselle, Hey puis boy. il vient de déménager de l'Abitibi à Saint-Côme. Il Oui, est allé, ils se oui. sont construits en arrière de chez Félix puis son chum. Puis il a amené il y a une pièce pour son métier à tisser. Bon, je veux passer Je suis ma sûr que- retraite je suis comme sûr qu'il Pamela pourrait te montrer. Anderson, en salopette, à faire du jardinage, puis à faire des guenilles. D'après moi, tu fais 2 napperons, puis Yannick est obligé de faire ça au Ben oui. Moi aussi, je suis convaincu. Aïe, aïe. Ben. Il y a la place du Québec qui recule au Canada. Tout à fait. Le poids démographique donc de la province de Québec dans le Canada qui va passer de 22 à peu près 18 d'ici 2050 selon les derniers chiffres de Statistique Canada. Ça s'explique en grande partie, entre autres, par la baisse de l'immigration, mais aussi par le vieillissement de la population. Au contraire, ça va bien pour l'Alberta qui pourrait devancer la Colombie-Britannique en devenant la 3e province la plus peuplée dans la prochaine décennie. Le Québec comptait 28 de la population canadienne en 1970. En politique, il y a Santé Québec qui rappelle à l'ordre Régine Laurent pour son appui à Bernard Drainville dans la course à la chefferie de la CAQ. Vous avez peut-être vu ces images passer hier. L'ancienne présidente de la FIC aurait enfreint le code d'éthique en tant qu'administratrice de Santé Québec, selon la presse. Sa fonction, ça vient avec de certains devoirs de neutralité. Régine Laurent disait pourtant le contraire hier. On l'écoute. Je suis encore citoyenne, il n'y a aucun conflit d'intérêt. Alors, comme citoyenne, comme retraitée, comme femme libre, j'ai décidé de mettre mon petit grain de sel à la personne qui sera premier ministre dans les prochains mois. Je pense pas que personne n'a remis en cause sa liberté en tant que femme. Mais c'est parce que c'est écrit, je pense, dans les règlements. Tout à fait. Elle travaille pour une société d'État, donc Ouais. ça vient avec un C'est certain pas devoir de neutralité, parce qu'on ne sait jamais avec qui on va travailler non plus au sein du gouvernement Ça, quand c'est on travaille sûr, pour Ben. une société d'État. Hockey canadien qui a battu les Golden Knights 3-2 au Centre Bell hier soir en prolongation, s'il vous oui. plaît. Bonne soirée pour Cole Caulfield qui a marqué son 30e but de la saison. On écoute les commentaires du coach Martin Saint-Louis. J'ai aimé comment on s'est comporté. Je trouve qu'on a joué une game mature. Puis on est un gros jeu de Jake en overtime. J'ai acheté la victoire. Tu sais, comme je l'ai dit, la ligne est mince. Tu sais, puis on joue du bon hockey. Puis c'est de oui. continuer. On joue du bon hockey. 32 arrêts pour Dobèche, hein? Wouh! Et toi, tu connais ces statistiques? Merci, bravo, Félix. Ouais. La prochaine commande, elle sera pas facile. C'est l'Avalanche du Colorado qui s'amène en ville Ouais. le jeudi soir. Ouais. Mais pourquoi tu dirais pas les Nordiques? Ah, ben, choisir les Nordiques si tu veux. À cause du m'envoie leur chandail? Oui. Hein? Absolument. C'est vrai, tu me le rappelles? Comment tu vas te sentir? Ben, ça va faire étrange. Je vais prendre pour les Nordiques. Je serais pas capable de... Ben, je vais espérer que le Canadien ait un bon match, mais je vais être très content de voir les comprends. Nordiques festoyer. Tu auras besoin un petit peu de méditer, peut-être avant, pour te canaliser, te centrer. Quoique, quand on fait le vide en méditation, dans le fond, ça spin au bout. Oui, c'est Vipassana, ça, Ben. Ah oui? C'est quoi être Vipassana? J'en ai aucune idée. Caménard. On va le Mon faire Dieu, ensemble Caménard. après Jeff Posé. La gang est Vipassana. on lance un ballon son. La gang du matin. 107.3 Rouge. Jeff Posé, son album solo qui est nommé, souligné au Junos, album francophone de l'année. On y reviendra dans la revue de presse en beat un petit peu plus tard. Avez-vous besoin de méditation et surtout, méditez-vous? Je saurais pas par où commencer. J'ai pas les techniques, donc je te réponds non, je n'ai jamais médité de ma vie, mais je pense que ça serait indiqué pour moi. Ton dentiste dit oui. Ouais, Oui, oui, la j'ai- Manchoire nous appelle. Ouais, moi, j'ai fait beaucoup de yoga, mais j'essaie une fois ou deux par année de faire de la pleine conscience. Non, mais pour vrai, je sais Ouais. que c'est bon, puis il faut que j'en fasse plus là, dans la respiration. Là. Puis t'es pas... t'es hyperactif, toi? Oui. Mais sais-tu que même lorsque tu médites, t'es super actif? Oui, ça oui. te ferait du bien. Oui, parce qu'on a tendance à penser que méditer, c'est comme Immobilité se mettre dans la tête. complètement Non, à je comprends, off le ça plus spin. possible. Pas pantoute. Aucune activité cérébrale. Zéro puis une barre. Ben non, en fait, c'est que ton cerveau, il va s'entraîner à devenir bon quand il est actif parce que tu le... C'est vraiment fascinant parce qu'ils ont fait l'exercice sur des moines bouddhistes. Fait que, tu sais, s'il y en a qui sont capables de faire le vide, c'est bien moines bouddhistes. Ben, j'imagine. C'est vrai. C'est ce qu'on raconte. Ben, c'est ce qu'ils racontent. Et ce qu'ils ont vu dans le cerveau-là, c'est fascinant. Oui, parce que le cerveau devient bien plus complexe, plus flexible chez le timoine bouddhiste et il se reproche aussi d'un état idéal qu'on appelle le point critique. Chez le timoine bouddhiste. Oui. Moi, ce que je trouve... C'est une espèce de point d'équilibre entre le chaos et Ouais. le calme. Mais C'est je bien sais ça pas que j'ai lu. si c'est les bonnes personnes pour savoir. Parce que la tête Ils sont du trop moine calmes. bouddhiste est-elle pleine de charge mentale? J'en Non. doute. Ouais, non. Fait que- Quand t'as rien qu'un kit à laver, là. Est-ce que le moine bouddhiste, il fait du bruxisme? Non. Je ne Est-ce crois qu'il y a pas. une plaque occlusale? Je Est-ce ne qu'il crois est pas. solo parental? Je ne crois pas. Je ne crois pas, Il est non. juste là pour te juger parce que toi, t'arrives toasté comme Julia Roberts, puis t'as le goût de parler, puis il fait chut.
Ouais, puis il dit vis avec moi, puis toi t'es comme ben je peux pas. J'ai besoin de mon jumper, puis j'ai besoin de ma chaise haute, puis j'ai besoin de mon lait. C'est pour ça qu'on va trouver notre façon à faire à nous autres, qui sommes pognés dans la charge mentale. Si vous l'avez pas compris, Julia Roberts, c'était Mange Priem. C'était très bon. C'était ma référence. Merci beaucoup, Félix. Merci. Je l'ai dit pour ici à ma droite. Là. Il est en train de se casser une dent, essayer de comprendre. Il y a 2 façons de méditer, OK? Trouvez ce qui marche le plus. Le samatha et non pas le Samantha. C'est pas imaginer Samantha Fox pendant 5 minutes. Là. Toi, t'as dit déjà méditer là-dessus. Oui, je peux me concentrer sur 2 choses puis rester là-dedans. Puis... Ben, se concentrer sur 2 choses, c'est pas Samantha Fox, c'est plus Vipassana. Mais je reviens à Samatha, OK? Samatha, c'est que tu focuses sur une chose. Ta respiration, un son. Un point. OK? Ouais. Si t'es plus... Moi, je suis plus de l'autre bord parce que focuser sur une chose, ça m'angoisse, ça me stresse. Je suis plus Vipassana. Tu observes tout ce qui se passe dans ta tête, tu t'y accroches pas. Ça passe, ça repart. Ça passe, ça repart. Mais tu vois comme tu fais. Mon Dieu, moi, je suis très de type Vipassana. Oui, puis le cerveau se ferme jamais. Mais il ne faut pas s'y accrocher, par exemple. Là. Donc, dans l'état de méditation, c'est genre... Je sais que c'est une pensée sur laquelle je pourrais commencer à m'en faire puis développer des choses. Non, sur le dos d'un canard. C'est ça. Non. Il faut que ça glisse. Oui, mais ça peut prendre des années de pratique, là, arriver à faire ça. Oui, je pense pas que tu sois si Vipassana que ça, moi. Non, mais je suis encore green, là. Oui, très green, là, d'après moi. Oui. Je pense que toi, tu devrais commencer par viser le samatha, de focusser, de te ramasser et de fixer. Je pense, je te le dis en toute amitié, tu devrais comme focusser sur une affaire. Parce que ça doit être... capable de faire plein de choses. Mais oui, ça revient au monotage je sais, d'hier. sauf que tu ne penses pas que tu vas méditer là, quand tu vas te mettre à accrocher à plein d'affaires parce que tu vas dire « Ah oui, ça, c'est vrai, il faut que je règle ça. Ah oui, ça. » Et tu vas prendre une pensée qui va t'entraîner dans une spirale d'énergie négative. Je peux comprendre. Bon, mais faisons le test. Admettons, dans des petits gestes de la vie courante pour savoir si on est plus Samatha ou Vipassana. Okay. Ouais. Hey, on dirait vraiment 2 noms de déesses, pareil. Faut que t'allais dire 2 noms de danseuses. Moi, je suis contente. OK, sur scène. Juste Vipassana. Elle twist partout, à plein de linge. L'autre arrive avec juste son string. Ça mais son cam, sont détendus. Ah, ils sont flexibles. Oui, ils sont flexibles. Et qu'ils sont flexibles. Ils font le danse, sont en train de méditer. Ben oui. Est-ce que t'aimes mieux écouter une seule toune en boucle, très Samatha, ou skipper entre plein de chansons? J'ai mieux skippé. Moi aussi, je skippe. Moi, ça, Aperture, là, c'est sur Repeat. Ah oui, ça, c'est sûr, je peux comprendre. Suivre des étapes d'instruction une à une ou y aller au feeling à peu près? T'es Vipassana d'IKEA, hein? Les feelings. Ah non! Ben non! Ah, toi, t'es by the book dans le oui. Il y a ceux qui montent des meubles Ikea, des bons meubles, pas la chaise de bureau, là. Un taxe, là, une affaire. Ouais, ceux qui montent de quoi puis qui vont au feeling, là. Ouais. Habituellement, une fois sur 2, ça finit avec une scie. Ouais, c'est ça, faut comme scier un pouce dans le bas, là, pour que ça rentre, là. Ça donne à côté ta blonde qui est en train de méditer à une seule chose, le sacré, là, le bonhomme. qui est complètement Samatha. Voilà, vous penserez à ça, vous essayerez peut-être à travers notre musique de ce matin, la circulation. Peut-être que vous avez besoin de méditer dans le circule, on va aller voir ça ressemble à quoi si c'est compliqué. Mais avant ça, on vient d'apprendre 2 nouveaux mots. Mais en avez-vous qui vous appartiennent, que vous avez peut-être un petit peu créé ou qui sont devenus récurrents dans votre cercle d'amis? Moi, si on dit pense-botte, décloté, les gens proches de moi comprennent ce que je veux dire. En avez-vous, vous autres? On élargit le dictionnaire de la gang. Dites-le nous au 6-12. La gang du matin. 107.3 Rouge. Oui, William Cloutier qui est dans la fête d'enfants de Big Brother. On peut voir 19h30 chaque soir ce qui se passe dans Big Brother se fait passer l'hiver. Je vous l'ai dit. Ça fait passer le retour à la maison, le trafic de ce retour-là. Véro, il est fantastique. T'étais là hier, mon beau Félix? J'étais bien là. Ben oui, vous parliez de... J'adore, moi, inventer des mots, en avoir propre à nous. Puis là, une année, tu fais, c'est rendu que toi aussi, tu l'utilises. Pourquoi pas? Mais vous parliez des nouveaux mots à ajouter dans le dictionnaire. Voici ce que ça a donné. Moi, j'ai déjà éternué en baillant. Je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça. Éther-baillé. Achoubaillé. Achoubaillé. Achouillé. Achouillé. Je sais pas. Se décharogner. Oui. Faire tuer quelqu'un qui nous gosse. Se débarrasser de la charogne, autrement dit. Mais moi, la vomisseuse pisseuse, comment que ça doit... Il faudrait inventer un verbe pour ça. C'est-à-dire... purger toute la liquide en même temps. Tu forces tellement que tu fais un petit peu plus... Une rigurgisse. Oui. Je peux pas aider Véro, mais par contre, Luc Gagné peut aider Marie-Soleil Michon, qui a déjà le verbe qui sert de achoumer et de bailler en même temps. Il nous l'a envoyé au 6-12-13. Il dit c'est baille-choumé.
Ah! C'est bon! Ça existe, Bailler c'est bon. à Mais c'est pas un vrai mot, là. Non, mais Ok. c'est que Marie-Soleil C'est des mots cherchait un valises, nouveau là. mot, Ouais, c'est ça? bite chumé, ça marche. Et lui, il utilise déjà le bite chumé. Sinon, zargoune, je vous ai dit, c'est le zargoune, c'est la goupille d'une canette. Il dit que c'est une zargoune. Ah! Je sais pas pourquoi. En avez-vous, tu sais, souvent on pense dans des régions, mettons une froc. Tu sais, les gens Ouais. du lac vont savoir c'est quoi un coteur. Les gens, tu sais, c'est devenu des vrais mots dans notre dictionnaire. Oui, c'est ça. Mais il y en a plus, je pense, en région. là. Oui. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que le bécherel ne se rend pas. Je sais Non. pas. On est plus Non, imaginatifs. mais j'essaye de chercher depuis ce matin qu'on se dit qu'on va parler de ça, puis j'en ai pas tant. On a dans la gang. Ah, ben dans la gang, oui, là, parce Bon. que je veux pas vous obstiner, puis je veux faire partie de la gang. Là, On a full. Comme quoi, safe spot. Un safe spot. Alors ça, qu'on sait que c'est safe space. Je comprends. L'expression anglophone. Mais nous autres sites, c'est un safe spot. Ouais. C'est ça qu'on dit. Se bélanger aussi. Oui. Quand on se donne des défis à soi-même. Oui, on alors se que mélange. personne ne nous l'a demandé. Non, personne nous l'a demandé. Dans ta vie, Félix, en as-tu? Ben moi, Félixonne, les Félixonneries, quand je Félixonne, j'en ai fait un verbe. Oui. Oui, oui. Félixonner, oui. c'est genre, je fais mes petites affaires. Madamé. Nous autres Oui, aussi, on l'a fait un madamé, verbe. ah oui, mais- Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je Tu vois, madame. Félixonner. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Je Félixonne. C'est Complètement. vraiment ça. Je fais du ménage. Vraiment. Faites-vous puis ça aussi, mettons, entre amis, volontairement des erreurs que des gens que vous aimez Ben ou oui. que Ben font, oui. puis que là, tu fais... Cocoon, s'allume, mettre des M partout. Là. Avec oui. pas. Oui, avec pas. Avec pas de sucre, ouais, c'est nous ça, autres, ouais. nous autres, on a eu une grosse passe, là. Il faudrait qu'on aillerait ou... Mais à un moment donné, tu le dis. Ici Jean-Marie Lapointe. Le défi 28 jours sans alcool, c'est la plus grande levée de fonds liée aux dépendances au Québec. Parce qu'on connaît tous quelqu'un touché de près ou de loin par la dépendance, on vous invite à faire un don à la Fondation Jean Lapointe. Merci de donner au défi28jours.com. Bloom Apartments brings you an exceptional offer. For a limited time, get 2 months free, plus their unique all-inclusive package. Not bad for finding your secret garden in the heart of Gatineau. Visit bloomapartments.com. Puis Ben oui. tu fais même pas la blague. Donc, quelqu'un qui t'écoute fait comme, voyons, C'est quoi comment qui il dit ça? parle? Oui, Ah ouais? c'est sûr. Tu pensais botte plutôt que se penser bon. Ouais. Pense botte. Ouais, des fois, je le dis même. C'est rendu que tu le dis. Ouais, ouais. Lisa Marie, je te salue. Elle dit, ma fille et moi, on a tout un vocabulaire où on ajoute des finales de sion. Partout quand on se colle, on se dit, on se fait une collation. Ah, Plutôt c'est qu'une cool. colle. Regarde comment c'est fin. Merci la gang d'être là. Vous serez avec Pascal Renaud-Hébert, Ève Côté, qui en avait pas pire des dictionnaires des mots. Ouais, oui, elle, Vous là. irez écouter la Je fais tellement 15h55. semblant de comprendre. Et Élise aussi qui sera là. On a besoin de comprendre pourquoi tu utilises bleu jeans bleu. Et celle-là précisément pour nous parler d'actualité, Ben. Tout à fait, ouais. Ce sera notre revue de presse en biais. Oui, c'est la question d'un truand qui est pas très gentil là-dedans. Ah non, pas un Ouais, truand. excuse le lien. La gang du matin. 107.3 Rouge. Audrey, tu me donnes le goût de déjeuner au coche-mola, toi. Oh. C'est le mot qu'elle utilise pour chocolat. Cochola. Elle dit, mes grands-parents disaient ça. On continue de ces mots inventés. Et pour Isabelle, elle dit, bon matin, j'ai propagé au travail 2 choses. Ça goûte gratis. Ah, ben oui. Ah mon Dieu, c'est Et bon ça. ça contient du décevant. Ça, c'est J'aime ça, extraordinaire. Hein? On va te le Puis, voler, c'était comment le Isabelle. restaurant hier? Ça contenait un peu de décevant. C'est impossible que tu parles de zibo en utilisant ce mot-là. Oh ça, non. je vous le confirme. On vous donne dans à peu près 1 heure. Puis tiens, pourquoi vous faites pas 6, 12, 13 tout de suite pour sélectionner votre circuit pour jouer avec nous autres au mot Ouais. rebond de « Je veux congé de souper, je veux aller au zibo ». Textez ça au 6, 12, 13. Puis comme ça, ben, on jouera au mot rebond à 7h40 à Mangez-vous pour être disponible à ce moment-là. Il n'y a rien de décevant au zibo. Fait frette, moins de 24. Il y aura du gros soleil d'hiver, par contre, aujourd'hui. Là, et on devrait avoir moins 11 au thermomètre. Donc, ressenti un petit peu plus froid. Qu'est-ce qu'on a dans l'actualité de ce 28 Un janvier? tour de l'actualité à la manière de la gang du matin. La revue de presse en beat. Monsieur DJ, Oui. tu sors du Eddie Mitchell. Tout à fait. Première nouvelle. Facile d'aller l'emmener danser. Tout est un peu plus facile depuis l'arrivée en place de l'intelligence artificielle. Je ne sais pas Oui. si ça vous aide dans votre quotidien. Moi, je l'utilise à gauche et à droite Ben pour divers tâches. Hey, pas en tout, je sais même pas comment. Pour vrai? C'est terrible. C'est parfait. OK, ben on prend en jaser. Demande si à tu veux. Google comment faire. Ils vont t'aider. C'est ça. Il y a 3 étudiants sur 4 qui disent utiliser l'intelligence artificielle dorénavant pour réaliser leurs travaux scolaires, d'après un sondage Somme Radio-Canada mené auprès de 620 jeunes âgés de 16 ans et plus. OK? Donc, 60 des répondants disent l'employer régulièrement. Ça va de plusieurs fois par mois, plusieurs fois par jour. 48 des étudiants l'utilisent pour aide à la révision ou encore pour améliorer leur texte. Jusque-là, ça va. Ouais. 32 par contre, l'utilisent pour résumer un texte non lu.
Là, on commence à prendre des raccourcis et ça inquiète. Cerveau dans le jello. C'est ça, tout à fait. Tu vois, et puis il y a des études qui démontrent justement qu'on perd nos capacités cognitives en faisant ça. T'as pas les nuances, tu sais. Ben non, évidemment. À la limite, il y a un chapitre que t'as pas trop compris ou t'étais distrait. Bon, ben, résume-moi ce chapitre-là peut-être, mais tu sais, résume un livre. Là. L'idée générale, par contre, généralement, ça peut être bien fait avec l'intelligence artificielle, mais c'est un détour, si tu fais bien de le dire, Félixon. Près du tiers, par ailleurs, des répondants reconnaissent avoir utilisé l'IA de manière contraire à ce qui est permis par leur institution d'enseignement. Le tiers, ça commence à faire pas mal de monde. On se demande aussi s'il n'est pas temps de mettre des balises plus claires du côté de Québec, justement, pour encadrer tout ça. Ben, oui. Est-ce que c'était l'IA qui a résumé tout ça? Non. Je le sais, c'est ton cerveau. Je suis vulnérable comme un bébé chaud. C'est ton cerveau, puis celui de Steph Gouin qui a trouvé le lien là, entre la nouvelle et cette chanson-là. Tout à fait. Un ancien conseiller financier de la Banque royale de Québec est accusé d'avoir fraudé des clients vulnérables pour plus de 850 000 $. Il s'appelle Angie Koudou, 35 ans. Il ciblait, lui, des clients qui recevaient leur état de compte uniquement par la poste, selon la presse. Si on commence à piger dans votre compte, on le voit assez rapidement, mais quand tu attends justement ton papier, c'est une autre histoire. Donc, l'accusé changeait temporairement leur adresse, liquidait des actifs pour ensuite tout remettre en place. Angie Koudou va revenir en cours le 12 mars prochain pour faire face à des accusations de fraude. C'est plate, pareil. Épouvantable. Je suis tombé là-dedans. Là. Ben oui. Et la famille Souci, finalement. On boit moins et la Société des alcools du Québec cherche des façons un peu de compenser tout ça. L'Institut de recherche et risques qui dénonce le nouveau concept de mini-agence des SAQ. Elle accuse d'inviter les clients à boire alors que ces chiffres, justement, sont en baisse. Vous avez peut-être vu ça. La SAQ teste depuis plusieurs mois une quarantaine de mini-kiosques d'alcool dans les épiceries, les dépanneurs. Les écoles. Non, pas les écoles. On n'ira pas jusque-là. C'est quasiment sur le bord. Mon Dieu, des pour fois, sont arriver pas à loin. le chiffre. Effectivement. On en comptera plus de 90 cet été de ces mini-kiosques-là. L'Association pour la santé du Québec s'inquiète aussi de cette place grandissante du privé sur la vente d'alcool. C'est toujours mieux contrôlé dans une institution publique que privée. Donc, ça soulève des préoccupations. Voilà. Ouais. Merci beaucoup, Ça Ben. fait plaisir. Et dans le domaine culturel, hier, sont sorties les nominations pour le gala des Junos. Absolument. La musique canadienne, Justin Bieber, Tate McRae, Daniel Caesar, mais beaucoup de Québécois J'adore aussi. Daniel Caesar. Ouais, hein, ben, il est bien nommé. Ça va être le 29 mars et entre autres pour l'album francophone de l'année. Ariane Roy et Dog sort du lot à Sera-Belle-et-Bomme samedi soir. C'est débile. Il y a Freds aussi. Il y a Jeff Posé qu'on a eu un petit peu plus tôt, Pierre Lapointe. Et celle-ci, Lou Adriane Cassidy, première nomination. On l'écoute, choix de la gang et l'univers de Ledge après. J'ai une anecdote pour vous autres. OK. Quelque chose qui m'est vraiment arrivé. On restera là pour le J'ai savoir. rien inventé. OK. C'est parfait. La gang du matin. Vous écoutez le balado de la gang du matin. Écoutez-nous en direct en semaine dès 5h30 à Rouge FM sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. C'est rare que je fais ça, mais aujourd'hui, j'ai le goût de vous raconter une anecdote. Ouais. OK, ça part. En fin de semaine, je dormais dans un hôtel à Québec. Okay? Oui. Le matin, bon, je me réveille, je fais mes petites affaires, j'appelle la réception pour faire avancer ma voiture qui était au valet. Il faisait moins 30, je m'étais pas fait chier Ben ça. oui. Ouais. Fait que je ramasse mes affaires, dernier check-up, puis je sors de la chambre. OK. Fin. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, c'est pas fini. Je vous l'ai dit, c'est une anecdote. OK. Une anecdote. Il y a des étapes ça, d'une c'est anecdote. OK. Fait que, j'arrive aux ascenseurs, j'ai mon sac sur le dos, je croise une gentille femme de chambre avec son chariot, puis tu sais, son pad de chambre à faire. Ah, ouais, là. ouais. Puis là, elle me dit, vous partez? Ah, ben bonjour, bonne journée. Quelle chambre vous aviez? 429, que j'y dis en même temps que les portes de l'ascenseur se referment. Je descends. Là, il n'y a personne à la réception, de la merde. Là, je laisse mes clés à la réception. J'embarque dans mon char qui est là, ben chaud. Et je réalise que mon téléphone ne se connecte pas à ma voiture. Ouais. Là, là, vous vous dites à mon anecdote, ça doit pas être son char! Non, c'est mon char. C'est mon char. Mais il se connecte pas à la voiture pour la simple et bonne raison que je l'ai pas avec moi, mon téléphone. Ma montre qui est connectée avec mon cellulaire me le confirme, iPhone hors de portée. Je suis tout installé, Ben. Comme j'étais parti. Là, fuck! Je retourne à la réception. Cool, par exemple, parce que mes clés sont là où je les ai laissées. Personne ne les a ramassées. Tu les prends. Fait que là, je les prends subtilement, avec le même feeling que dans un cambriolage du film Ocean 11. Ouh, rad. Et je monte à ma chambre 429, scanne la carte, clique, le voyant. Je monte à ma chambre, clique. Oui. Ça arrive des fois aussi à l'hôtel. Le voyant vert allume, la porte se débarre, mais tu sais, la barrure en haut, là. Oui, le Ah, safe. non. Le lock. Oui, Oui. elle est enclenchée à l'intérieur. OK. Là, je suis comme, what the fuck, il y a quelqu'un dans ma chambre? La femme de chambre.
Là, c'est sûr que c'était essayé de deviner mon Hey, je sais, anecdote. je suis tellement gossante, Ouais, là. bon. Je m'excuse. Fait que là, j'étais comme. Là, moi, j'étais en boxeur il y a 15 minutes Ouais. dans cette chambre-là. Puis techniquement, je paye encore pour la chambre jusqu'à midi. Là. Fait que là, Ouais. je localise mon téléphone avec ça. Tu sais, ça fait ça, comprenez. Tu sais, quand tu localises, là. Tu l'entends. Ouais. Fait que là, je l'entends. Il est dans la chambre, mon téléphone. Puis ma montre me dit que je suis à 4 mètres de lui. Fait que là, je me mets à frapper un peu fort. Il n'y a rien. Je dis, excusez-moi, hein? Je vais devoir rentrer dans la chambre. Je ne partirai pas sans mon cellulaire. Je sais pas pourquoi j'articulais bien. J'avais l'impression de négocier une prise d'otage. Ben voyons. Écoute, là, OK? Écoute-moi. C'est soit ça se termine mal pour toi, soit les deux, on est gagnantes. C'est toi qui décides. Laisse le cellulaire sous la porte, puis en échange, tu peux garder les dosettes Nespresso que j'ai pas utilisées. Je sais pas, on va trouver quelque chose. Et là, après environ 15 secondes de silence, je savais pas quoi faire. Je suis comme, on va aller chercher quelqu'un. Clac! J'entends le loquet se débarrer. Pas un mot. Là, j'étais un peu nerveux. Je redébarre, scanne la serrure, pousse la porte, ça ouvre. J'entre, personne à l'horizon. Un peu weird. Je refais sonner mon sel. Je le trouve sous les draps, niaiseux, et je détecte une odeur de numéro 2. Non! Oh, mon Dieu! Et je comprends, en voyant la porte de la salle de bain fermée, c'était la gentille femme de chambre. La femme de chambre est allée chier dans ta toilette. Oui, monsieur! Et là, comme pour tuer le malaise, je suis parti et j'ai tenté un petit... Merci, bonne journée. Et j'ai eu le droit à un très timide. Oui, vous aussi. Finalement, c'était pas Ocean 11, c'était Ocean number 2. Ocean. Oh, mon Dieu. Je voudrais prendre le temps de dire que je trouve que c'est un excellent truc que la femme de chambre a trouvé pour faire caca tranquille dans une belle toilette au lieu de te trouver une place dans un lobby à côté d'une mop. Mais c'est sûr qu'elle s'est fait prendre les culottes à terre. On se le cachera pas. Et là, je vous ai raconté l'histoire de mon point de vue. Oui. Imaginez-vous du sien. Oui. Chambre 429, les portes de l'ascenseur se referment. Oui. Ni une ni deux d'un pas rapide et décidé, style démarche de pingouin. Elle s'en va, elle, vers la chambre avec une petite crampe de café puis sa presse. Elle est contente. Elle ouvre la porte avec son passe-partout. Barre le loquet parce qu'elle est la première à savoir que je suis parti. Oui. Ça vaut de l'or, ça, là. Puis ses collègues aussi boivent du café. Hein? Puis dès que la réception va coller d'un walkie-talkie, là, la 429, un check-out, là, ça va se pitcher sur ma bolle comme sur le Black Friday. Le Brown Friday. Hein? Fait que là, elle est rentrée dans ma chambre, elle s'assoit avec son sel pour sa selle, bien tranquille. Elle pense qu'elle a du temps, là. Ouais. Elle pense qu'elle a du temps. Elle est lousse. Ça fait peut-être 5 ans qu'elle fait ça. Ouais. Puis aucun problème, là. C'est quoi les chances que C'est un l'autre habile revienne? subterfuge, ben oui. Ben oui, là, elle s'installe, ouvrir les valves, larguer les amarres, premier chargement, ça y va. Et là, elle est bien tranquille, en train de magasiner sur Amazon, je sais pas ce qu'elle fait. Elle entend la serrure s'actionner. Terrible. C'est moi. Ben, elle vient pour dire Gilberta, trop tard, va chier ailleurs. Hein? Ta collègue. Oui. Quand elle entend la sonnerie de localisation de mon sel, ça a tellement dû couper sa crotte. Terrible. Là, elle a dû figer les yeux ronds. Là, elle m'entend lui parler en articulant vraiment bien. Hey, puis c'est pas tout. C'est parce que dans ton histoire, à tout ce moment-là, elle n'est pas encore torchée. Non, c'est ça. pas fait encore. Exactement. Faut qu'elle... Oui, elle est pendant, là, Vulnérable. probablement. Là, elle se dit, il va partir. Mais tu sais, qui se dit, bon, mais je vais partir sur mon téléphone. Fait qu'elle comprend, là, les secondes passent, elle n'a pas le choix. Elle se lève, elle a sûrement marché vers la porte, les culottes aux chevilles. Elle a débarré la serrure, puis elle a couru pour retourner sur le trône de la honte, en faisant aller ses bras comme un oiseau-mouche pour chasser les odeurs. Pauvre, mais vous savez quoi? Elle a bien fait de faire ça, là. Faites-le, OK? S'il y a du personnel d'hôtel d'entretien là, qui nous écoute, là, c'est une bonne idée. Elle n'a vraiment pas été chanceuse. T'sais, on fait tous ça, trouver des petits twists qui nous simplifient la vie au travail ou qui améliorent nos conditions de travail de façon légale, évidemment. Mais moi, ma première job de camelot dans un quartier assez huppé de Québec, je savais exactement quand et qui était parti en vacances. Puis l'été, en pleine canicule, me suis souvent baigné, moi, en finissant ma run. Ben oui, elle est beau setup pis tout. Wow. Je rentrais chez nous, il était 7h30 le matin, ben trempe. Alors, je comprends Joanita qui a dû rentrer aussi chez eux, ben trempe, mais de sueur froide. La gang,
La gang du matin. 107.3 Rouge. La gang, ça les gèle. On ressent moins 24 aujourd'hui. Ben, présentement, là, comme ressenti, je vous l'ai dit, moins 11 au thermomètre et du soleil. Votre mojo. Quand tu trouves quelqu'un qui a le même effet sur toi que la musique, garde-le. Ben oui. À moins que ce soit du roche. Ah. C'est bien personnel. Ça te fait pas, toi, hein, le rush? C'est pas mon groupe préféré. Ouais. Mais éventuellement, peut-être tu sais, quelqu'un qui te met sur le nerf comme du jazz fusion tout le temps. Là. Oui, ça c'est pas mieux non plus. Mais tout ça prend là, après ça. Ici Jean-Marie Lapointe. Saviez-vous que le défi 28 jours sans alcool a été lancé par la Fondation Jean Lapointe? Puis ça mérite qu'on prenne un 30 secondes parce qu'on connaît tous quelqu'un qui est touché de près ou de loin par les dépendances. Vous pouvez maintenant le faire en janvier, en février ou même relever le défi pendant les 2 mois. Parce que le défi 28 jours sans alcool, l'important, c'est de le faire comme vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez, mais de le faire pour la cause. Inscrivez-vous au défi ou faites un don à la Fondation Jean Lapointe au défi28jours.com. Bon défi! Bloom Apartments brings you an exceptional offer. For a limited time, get 2 months free, plus their unique all-inclusive package. Not bad for finding your secret garden in the heart of Gatineau. Visit bloomapartments.com. Mais bref, la chanson qui vous fait sentir le mieux, c'est quelqu'un qui vous fait sentir comme ça. Restez avec cette personne. C'est une comptine qui t'endort, ça, c'est pas super non plus. Non, mais si t'es très, très fatigué puis que la personne te procure un endroit sécure où tu peux t'endormir tranquille, c'est bien. Hier, ma femme, elle m'a proposé de me flatter pour m'endormir parce qu'on s'est couché tard. Elle dit, veux-tu que je te flatte pour t'endormir? Puis... Non, ça m'endort pas. Franchement. Non, mais j'aime ça, par exemple. Mais tu sais, je suis pas capable de m'endormir là-dessus. Vous vous endormez sur des flatouilles? Oui. Oui? Ah, ben oui, gratte-moi le dos, flatte-moi. Hey, moi, depuis 2 soirs, Yannick, il fait quelque chose de nouveau. Ça et me calme, là, j'adore. mais... Oui, qu'est-ce qu'il fait? Il me réchauffe mon côté. Ah, ben comme Pierre et mon père pour sa femme. Ta mère, ma mère, donc. Il fait ça depuis des années parce qu'ils font lit à part, Oui, tes parents. oui. Ton père va toujours réchauffer le lit. Ça va faire l'étoile. C'est comme Impossible. Oui. Impossible. Comme un amoureux. Non. C'est tellement gentil Non. que c'est beau. C'est charmant. Depuis 15-20 ans, probablement. Mon Dieu, que c'est charmant. Je Il y a des suis- bons hommes ouais. qui existent. Ah, tu dis, toi, tu vas y trouver. Hey, mon Un Dieu. beau Je prends- légende, là. Je prends le temps de nous présenter. Je suis Marie-Josée Gauvin, la fille qui se fait réchauffer le côté de lit à cette heure. Puis je Oui. vous souhaite la même affaire, les filles. Vraiment, là. Tu l'avais demandé. Je l'avais demandé. Oui, oui, puis il va être bien fier de lui. Oui. Je suis un homme, moi. Ah, puis, puis quand j'ai oui. dit après, là, comme. Et qu'est-ce qu'il a fait, en fait? Il s'est roulé dans le lit? Je sais pas. Qu'est-ce Je qu'il peux a mettre fait? peut-être une petite caméra de surveillance ce soir. Ouais. J'ai pas vu. Je laisse quand même l'intimité du comment. Mais je serais curieuse de savoir comment il fait. pour réchauffer. Est-ce qu'il tourne? Est-ce qu'il, dans le fond, c'est juste des pets? Je m'en suis pas rendu compte. Je pense pas. Ça serait Il y a plus de classe que ça, Oui. le beau Yannick. Ça va de soi. Il y a aussi Félix-Antoine Tremblay dans la gang qui aimerait bien se réchauffer aussi, mais qui troque son garage intérieur. Pour, pas son garage intérieur là, de corps, vraiment de garage, là, pour un sous-sol. Oui. C'est bien, ça. Je suis fier de moi. J'ai envie de ça, puis je suis tanné. Puis j'ai envie de me faire réchauffer moi aussi. Mais je comprends. J'ai le droit. Ben oui, t'as J'ai le droit d'avoir quelqu'un qui réchauffe ma place de lit. Oui, t'as le J'ai le droit. droit d'avoir quelqu'un qui réchauffe mes draps. Oui, qui se stationne dans ton parking. J'ai le droit d'avoir quelqu'un qui prend soin de moi. T'as le droit d'avoir quelqu'un qui va rénover le nouveau J'ai sous-sol. le droit d'avoir quelqu'un qui va peinturer mon sous-sol. Le droit d'avoir quelqu'un avec qui tu vas te chicaner puis tu vas dire va t'endormir dans le sous-sol à soir. J'ai le droit d'avoir quelqu'un qui va m'acheter une belle machine sous-vide pour remplir mon nouveau congélateur dans mon sous-sol. wow, de ouais. plein de bouffe! Ah, mon Dieu, c'est Ah, excitant. ça m'emballe. Des beaux projets. Ouais. Tellement excitant tout c'est excitant. ça. Tu as le droit à tout ça, mais c'est beau de voir aussi que tu te donnes le droit, même si tu es tout seul, de faire tout ça. Je ne sais pas Bravo! comment je vais faire, Marie. Honnêtement, là, en ce moment, 180 sur l'autoroute de ma vie, le gaz au fond, Pourquoi seul. Comment je vais payer? On verra. Ça va bien Engagez-moi! aller. Ça va bien Engagez-moi aller. qui disait. Oui. Bien oui. Non, mais ça va bien aller. Ça va bien pour aller. 10-12 ans, ça. Là. Oui, oui. Ouais, correct, as-tu Oui. dit ça à l'hypothèque? Ben, je me suis dit à mon hypothèque intérieure, oui. Oui, je je me suis comprends. dit, oui, t'es en radio, puis tu vas rester là. Ça va bien aller, Coûte que mon coûte. Félix. Je t'accroche. Il y a aussi Pierre-François Legendre dans cette équipe-là qui voit le froid. Oui, je sais pas c'est quoi le phénomène météorologique ou chimique, là, mais ce matin, les lampadaires, les lumières de rue éclairaient comme Ouais. en faisceau, comme si le froid était tangible, Ah, comme s'il y avait de quoi dans c'est pas l'air chaud. qui s'éclairait. C'est pas chaud, la gang. Il fait fret, peut-être même à en pleurer. Je sais pas, mais des fois, on pleure et de joie et de tristesse. Et il y a des endroits, il y a même un forum à Montréal qui s'appelle Meilleur endroit pour pleurer à Montréal. Voyons. C'est où ça? Puis c'est pourquoi on a besoin de ça? Dites-nous vos spots. Pendant qu'on a El Merengue pour danser. Dans les hanches. La gang du matin.
107.3 Rouge. Ah, danser pendant qu'on fait lunch des petits, c'est un endroit parfait, la cuisine, pour danser. Ah oui. J'aime beaucoup. Merci de le faire au son du 107.3 Rouge. Mais quel est l'endroit parfait pour pleurer, pour brailler? Autant de beau, peut-être de faut que ça sorte, là, de joie, de stress, De gratitude. de tristesse. Dans de son gratitude. char, parqué dans le garage, dans le noir pour que personne ne te voie. Ben voyons. Puis là, tu niaises parce que c'est pas ça ton spot. Ça va nous le dire. Et surtout, je peux vous dire que j'étais très surprise, mais je trouvais ça beau aussi d'apprendre, en lisant la presse en fin de semaine, Rosemée Automne-Témorin qui a trouvé sur Reddit un forum, un fil de discussion complètement inattendu, c'est-à-dire le meilleur endroit où pleurer à Montréal. Ben oui, mais Il y a des gens qui elle a posé échangent la ça. question comme ça. En fait, elle est tombée là-dessus. Ah, c'est ça. Quelqu'un a posé la question. Il y avait cette discussion-là. Puis c'était plein de bienveillance aussi. Vraiment? Les gens demandaient, même si c'est une inconnue, demandaient, mais pourquoi? As-tu quelque chose d'autre derrière ça? Est-ce qu'on peut t'aider pour... Ouais. Puis je pense que la personne cherchait seulement des endroits inspirants où... C'est ça, juste un... Oui, s'asseoir puis laisser calme, ouvrir les valves. Là. Beau, pas pour s'inquiéter, juste pour comme un endroit où tu te sens bien aussi. Puis, entre autres, dans ce qui était nommé, puis là, on attend vos réponses à vous Le autres Mont-Royal, au ben 6-12-13, le Mont-Royal. C'est ça qui est là, le T'as-tu Mont-Royal. déjà pleuré sur le top du Mont-Royal? Non, mais je me suis déjà fait voler 2 hot dogs par un raton laveur. Ah, oui. Les petits sacripantons. Ben, moi, j'aurais pleuré me faire voler un Ben dog. oui, mais tu Ouais. sais... Moi, j'ai déjà pleuré parce que j'étais rendu en haut puis j'étais pas beaucoup en forme dans ce temps-là. Oui, t'avais un point. Tu pensais mourir. Oui. Moi, j'ai déjà Aujourd'hui, c'est pleuré fini. au Mont-Royal parce que j'ai déboulé les marches. Ah! Parce que j'ai glissé. Impossible. Je Mon jure. Dieu, puis quand tu pars, hein? J'ai pleuré de rire, là, OK. parce que je suis capable Ça même serait de pas rire. filmé, ça, non? Je vous le souhaite, OK. pour vrai. Mais ça fait partie des endroits magnifiques. Un cimetière aussi. Ouais. Est-ce que Oui, vous allez au mais- cimetière? Surtout en voyage. Ah, Aussitôt, les cimetières en Europe J'adore sont aussi. magnifiques. Ouais. Mais là, c'est un endroit où c'est convenu de pleurer. Oui, c'est c'est ça vrai. l'affaire, c'est que je suis pas à l'aise de pleurer en public. Non, on ne fera pas de cachette. Ben non, c'est correct. Mais je suis à l'aise de pleurer au salon funéraire. Dans un cimetière. Au cinéma? Ah, oui, au cinéma aussi, il n'y a pas de problème. Je suis pas mal avec ça de renifler, puis c'est triste. Là. Ouais. Non, non, mais... Pas d'un Boys 2. Oui, mais... Il n'est pas vu encore. Ah non, je sais bien. Mais dans comme par dans- exemple, moi, je l'ai déjà dit même, je sais pas pourquoi, ça fait 2 fois dans ma vie que j'ai un petit moton, des fois, au IGA. Puis dans les allées du centre, pas autour, pas dans les légumes, pas dans le congelé. Dans le canage, là. Dans le canage. À cause du prix Je de sais. l'inflation. Non. La fatigue. Oui, la fatigue. Puis Il est souvent, toasté. c'est des fois où je suis allé tout seul. C'est plus rare que je vais à l'épicerie tout seul. Tu décompenses. Mais je sais, moi, je le comprends, cet Oui. état-là. T'aimes cuisiner, t'aimes ça. Là, tu te retrouves à l'épicerie, t'es un peu tout seul avec toi-même. Il y a comme une barrière. Tu m'en qui- parles, là, puis ça me picote dans le... Ouais. Il Il y a comme quelque chose qui se détend en toi, probablement, à l'épicerie, puis une petite valve qui ouvre. Quelque chose de je suis Un ici canal. un peu pour faire Plaisir. nourrir ma famille, mais en même temps, La ma reconnaissance. mère achetait ça, tu sais, je passe à côté de la cassonade, ça Nostalgie. me fait penser à ma mère. Ouais. C'est-tu aussi le cadeau de crime? J'ai le privilège de pouvoir acheter la marque que je veux à l'épicerie, pas juste celle en spécial. Ça peut peut-être? aller où là aussi. Pleure. Oui, Tout oui. ça mélangé. Pleure. Non. non. Aujourd'hui, si vous le croisez au IGA de Varennes, regardez s'il y a les yeux humides. C'est où ton spot, toi, Félix? Mon Dieu, moi, je pleure pas mal partout, là, mais je dirais que dans mon char, c'est quand même une bonne option. Là, tu sais, c'est pas bucolique, Hey. mais... C'est dangereux, par exemple. Oui, c'est sûr. De venir c'est les dangereux. yeux Mais en tu sais, moi, trop je suis englués. Ben, moi, je me bien... suis déjà... Je me stationne. Il a fallu... Ah non, pas moi. Moi, je roule. Ah, j'ai pas été capable. Ah, La moi- première fois que j'ai écouté l'album live de Madonna... Ben, la musique me happe beaucoup. Là. Puis, tu sais, Oui. mettons, quand je joue, mettons, la musique m'habite puis fait partie de ma démarche créatrice. Oui. Puis j'adore me regarder pleurer. Ah! Donc, pleurer devant un miroir. Ah oui, ben oui. Pourquoi J'aime ça. pas? Je suis comme, OK, ça marche. C'est bon. OK, parfait. J'ai les yeux verts. Ouais. J'ai les yeux qui pâlissent quand je pleure. C'est bon, j'ai les yeux. Ouais. OK. T'as de la peine, c'est de la vraie peine. Ouais, je suis capable. Vas-y. Ça coule de l'intérieur et non de l'extérieur. Fait que Est-ce c'est bon, tu c'est fais de la comme vraie peine. Marie-Ève de Big Brother, puis tu utilises ça pour arriver à tes fins maintenant que tu sais que tu es un bon pleureur? Non, je pense assez bon pour ça. Je suis OK. bon pour me mettre dans un état, OK. mais pas pour ce genre d'état-là. Ben, continuons d'avoir cette discussion-là avec vous autres. La meilleure place pour pleurer, je dirais les miennes aussi, parce que j'en ai quelques. J'adore pleurer. Beaucoup plus de bonheur que de malheur. Mais
Répète ton son, va. Il y en a, je suis certaine. Roxane Bruno, vous avez déjà pleuré en écoutant sa musique parce qu'elle réussit peut-être à mettre en mots ce que vous ressentez. Et c'est Hold Me Close. Puis on dirait qu'elle va nous annoncer un gros coup bientôt, Roxane Bruno. Ah oui? Hey, je vous en reparle, les cocos, dans 3 minutes à Rouge. Hold me close. La gang du matin. 107.3 Rouge. Je ne retrouve pas la photo, les cocos, Roxane Bruno. Pleurez pas, là. Elle est en France. Là, ça a fait la cigale puis tout, mais elle va revenir. Mais j'ai vu, je l'ai pas inventé, j'ai vu une photo floue avec une date. Restez là, quelque chose de gros. Ils sont 2 sur la photo. Okay. On dirait genre une collabo. Ouais. Mais avec qui? Je sais pas. Je sais pas, mais t'as dit une affaire qui était drôle. Tu as dit, j'ai pas inventé ça. Ça reste à prouver. Je te jure, je le recherche. Oui? OK, d'accord. Notre vocal, m'a creusé le dossier. Mais elle nous avait dit, il y a quelque chose de gros, un méga scoop, parce qu'elle voulait venir l'annoncer dans Pop-Up, mais on pouvait pas l'enregistrer. Elle dit, vous devinerez jamais ce que je peux vous annoncer. Fait que là, je pense que c'est ça qui va se faire dans les prochains jours pour Roxane Bruno. Collabo, mais je sais pas avec qui. Moi, elle m'a fait pleurer. Pourquoi Bruno? Roxane Bruno t'a fait pleurer? À quel endroit? En direct de l'univers. Ah, ben là. Il y a quelques années déjà. C'était la chanteuse préf de ma fille. Et elle est venue chanter. Il m'avait préparé une prestation, Juliane et Roxane, en même temps, ensemble. On parle d'endroit de prédilection pour brailler le plateau d'en direct de l'univers. Et ton salon quand tu regardes en direct de l'univers. Ça marche. Mais la télé ouvre les valves aussi de faut que ça sorte. Puis vraiment, cette émission-là a le pouvoir, je trouve, de faire ça. Nathalie est là. Salut, Nathalie. Salut. OK. C'est où ton endroit de prédilection pour pleurer? Moi, la meilleure place pour broyer, c'est dans mon troc. Dans ton troc. Ouais. Comme ça, personne ne me voit, personne ne m'entend. Je suis bien à l'aise pour broyer toute ma vie. Et puis, des fois, là, même, est-ce que tu cries, genre? Comment? Est-ce que tu cries à force? Oh oui, ça peut arriver ou que je te lâche un cri mort, là. Oui, je comprends. Je comprends. Puis, moi, je peux crier, je peux même frapper sur mon volant, mon dash. Et puis, en t'entendant... Je t'entends, puis je remarque, moi aussi, j'ai ce comportement-là, mais dans les endroits de prédilection, au-delà de mon char, moi, je me rends compte que c'est beaucoup dans les tunnels. Dans le tunnel Ville-Marie, en char. Poigné, ça fait une demi-heure, t'es là. Même pas, ça roule, mais on dirait que je me sens tellement comme en sécurité, puis genre isolée en dessous, que là, c'est souvent là que ça va sortir, que ça va pleurer spécifiquement dans le tunnel. Ah, ben Nathalie, merci, tu as ouvert cette pensée-là. On allait faire un tour ensemble? Ben oui, on ira faire un tour de troc, ma Nathalie. Oui, faites attention de ton Salut. Marie ajoute même, en auto, ça pleure bien avec des lunettes soleil. Ah oui. Cache un peu, pourquoi pas. Stéphanie, maintenant, est là. Salut. Allô? Allô? C'est où ton endroit de prédilection? C'est important de pleurer. Moi, je le fais quand que je prends ma douche le soir, mettons, parce que je me suis séparée il y a quelques années, puis je voulais pas, mettons, que mes enfants voient nécessairement toutes mes émotions. Ouais. Fait que je décidais de le faire comme quand je prenais ma douche, tranquille. Des fois, c'était des très longues douches, par contre, là, mais... Oui, parce que maman en avait un char à broyer. Ah oui, c'est ça, exact. Puis après ça, je me disais, bon, un coup, je suis sortie de là, j'ai nettoyé mes émotions. Ouais. C'est fini. On revient une maman qui pleure plus. Puis après ça, on pense à d'autres choses. Oui, parce que des fois, tu sais, je pense que tu peux expliquer à tes enfants, papa est triste présentement, maman est triste, mais je vais retrouver le bonheur, tout ça. Mais tu sais, le gros show de larmes, là, puis que faut que ça sorte, t'es peut-être pas obligé, effectivement. Non, c'est ça. Puis là, j'ai inculqué un petit peu à ma fille, des fois, là, quand elle a des moments plus tristes, je suis comme, OK, viens, on va prendre ton bain, puis après ça, tu vas nettoyer tes émotions, puis ça va être fini. Mais tu me fais penser, Stéphanie, de vouloir cacher des fois nos larmes aux enfants. Bon, je reviens, aux filles de Caleb, mais Émilie Bordelot, elle coupait ses oignons. Puis quand tu coupes des oignons, tu pleures. Puis dans les livres, elle dit, maudit qu'on mangeait des oignons. Ma mère avait besoin de pleurer, mais elle voulait pas nous le montrer. Merci beaucoup, Stéphanie. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Bonne journée. Salut. Véronique, maintenant. Salut. Salut, ma gang d'amour. Allô. Arrête. Tu vas nous faire brailler, Véro? Oui. Ma meilleure place depuis 30 ans, c'est dans les bras de mon amoureux. Oh mon Dieu, le safe space. Ça, c'est sûr. Peu importe. C'est ça. C'est réconfortant. C'est tout. Le T-shirt bien imbibé. Ben 30. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 30 ans? Oui. Mon Dieu. Puis je trouve ça beau que tu t'ouvres de même face à lui. C'est niaiseux, je vais m'expliquer, mais moi, je pleure mieux dans le dos de Yannick.
Comme quand je suis cachée, comme si c'était ma forteresse, mettons, là, puis je fais juste me coller dans ton dos, puis je sais pas. C'est l'affaire que tu fais dans son dos, ça. Franchement. Merci, Véro. Bonne journée. Bonne journée. Bye. Il y a des affaires que je fais dans sa face aussi. Oui. Sans gêne, sans gêne. Ah Christelle ouais? est là. Salut, Christelle. Bon matin. Salut. C'est où ton endroit de prédilection pour pleurer? Ben, moi, c'est à mon bureau. Je suis une solo mom, moi aussi, Félixon. Yes, Ah ouais. girl. C'est qu'on est bon. Puis, mon coco, il a 4 ans, puis il y a des défis particuliers. Donc, il y a beaucoup de difficultés, si on veut. Fait que mon meilleur spot, c'est à mon bureau, à job. Je ferme la porte, je barre la porte, je broye ça au moins 5 minutes de temps. Puis après ça, ben, je suis comme vidée. Je peux partir ma journée, puis ça va bien. Ah, mais écoute, on te souhaite une journée sans que tu aies besoin de ces 5 minutes-là. Puis sinon, ben, c'est beau que tu le prennes, ces 5 minutes-là. Ouais, Parce que, Ah oui, ça fait du bien de le sortir. Puis après ça, mes valves sont correctes. OK, c'est bon, on repart la journée. On est vraiment des prestos, hein? ouais. Ouais. À un moment donné, il y a de quoi qu'il faut qu'il sorte, puis peu importe, là, que ça va être Complètement. dans le sport, aller boxer, aller... C'est beaucoup quand... Des émotions. ouais, mais je te laisse aller, Christelle, parce que justement, tu t'en T'es vas hot, travailler. Christelle. Merci, ouais. Lâche pas. Je t'embrasse. Salut. Bye. C'est beaucoup quand je cours, moi. En plus, j'écoute ma musique puis tout le kit, là, mais je peux avoir là, des grandes, là, Ah oui. tu sais, toutes, là, puis là, en même temps, mais tu sais, t'as mal parce que Ouais. tu donnes, puis là, tu brailles de beau, de tristesse, parce que c'est Patrick Normand qui joue tout le kit, là, Ouais. puis je reviens, puis on dirait que je suis fou. Lavé. Autant vidé de larmes, de sueur, Ouais. de Mais tout, que ça a vraiment fait Est-ce que du bien. des fois, vous pleurez sans trop savoir pourquoi? Oui. Ou vous avez tout le temps, vous pouvez mettre le doigt dessus? Ouais. Ah non, des fois, fois, je ça sais coule, pas. puis t'es comme juste... on dirait que c'est un canal qui est ouvert. Là. C'était Je sais il n'y a pas quelque chose de concret. Là. Tu sais Change pas en juste. une phrase. pas. Il y a me dire peut-être pourquoi quelque tu chose, mais pleurais. mon corps comprend qu'il faut... Ici Jean-Marie Lapointe. Le défi 28 jours sans alcool, c'est la plus grande levée de fonds liée aux dépendances au Québec. Parce qu'on connaît tous quelqu'un touché de près ou de loin par la dépendance, on vous invite à faire un don à la Fondation Jean Lapointe. Merci de donner au défi28jours.com. Bloom Apartments brings you an exceptional offer. For a limited time, get 2 months free, plus their unique all-inclusive package. Not bad for finding your secret garden in the heart of Gatineau. Visit bloomapartments.com. Qui pleure, mais ma tête sait pas encore pourquoi. Ah, puis des fois, je le dis, j'ai le moton, faudrait que ça sorte, mais je sais pas comment. Fait que là, je vais me chercher peut-être un déclencheur. Puis souvent, ben, comme Ariane, je te salue, elle dit, je vais écouter un film où elle, c'est beaucoup au cinéma. Quand elle s'attache à un personnage, c'est ça que je vois là. Puis là, les valves sont ouvertes. Moi, la première fois que j'ai écouté Armageddon, là, j'étais toute seule. Puis après ça, j'ai appelé mes Que t'as amis. écouté quoi? Armageddon. Puis après, quand j'ai appelé mes amis, j'ai appelé Sonia, c'est sa mère qui a répondu, c'est Lison. Puis elle a fait, Sonia, je pense qu'il y a quelqu'un qui est mort dans la famille à Marie-Jo. Ben, un peu. C'est parlé à Sonia. Bruce Willis, c'est un peu dans ta famille, ça? Ah, ben oui. Ben oui. On gagne Gracie. OK, voilà pour Armageddon. Non, on parlera de l'effet des films, justement. Maudit qu'on s'est fait berner. Ça fera partie de notre prochaine demi-heure. Aussi, un 150 $ chez Zibo. Ça fait brailler. Quoi? J'ai congé de souper. Je peux aller au resto. Hallelujah. Ce sera le mot bon. Mais avant ça, les Félixonneries. Ouais, vous le savez, tu parles d'Armageddon, justement, on va tous mourir. Oui. Bon, ben moi, je vais vous dire qu'est-ce que je vais faire avant de lever les pattes. Oh yes! C'est oui, ta madame. succession. J'espère qu'on est dedans. Ouais. Après Corneille à Rouge. Parce que ce matin, vous étiez trop concentrés à retrouver une boîte à lunch de fiston? Voici le balado de la gang du matin. La gang du matin. Rouge. C'est sûr qu'on va peut-être chanter. C'est l'heure des Félixonneries. Embarque, on va s'amuser. C'est l'heure des Félixonneries. Bon, j'ouvre les livres. C'est quoi la première chose en tant que jeune parent que tu dois faire après la naissance de ton enfant? Augmenter la fréquence de tes rendez-vous chez le psy à 8 fois par semaine? Non. Mettre ta vie sociale sur Marketplace? Ben, peut-être un peu. Te trouver une gardienne aussi pour aller pleurer seule à la brasserie en regrettant tes choix de vie? Des fois, oui. Peut-être considérer aussi donner l'enfant à un orphelinat, puis repartir, refaire ta vie au Panama sous le nom de Esteban Villanova. Hein, ça m'irait bien. Tu seras un beau, Esteban. Non. Pour vrai, la première chose qu'il faut faire, c'est son testament. Yeah! Hey, c'est terrible. Party! Le notaire is in the house tonight! T'es allé faire ça? Justement, ouais. J'étais allé faire mon testament. Il est fait. Puis je vous annonce pas ça, je pense. Là, j'en avais déjà parlé, mais vous le savez, là, avec mes dehors d'artiste foufou et un peu distrait qui prend son concerto une journée sur 2, j'ai pas nécessairement l'air du gars à jour dans sa paperasse. J'ai plus l'air du gars qui se fait des bateaux en origami avec ses T4. Ouais. Mais je vais vous le dire, j'adore ça. J'adore les documents.
vraiment. Ah Ouais, moi, remplir des mandats t'es un gars d'inaptitude, de là, dossier. ça, c'est mon hipster à moi, ça. Wow. J'adore ça. Non, mais je suis fait drôlement. Tu sais, depuis que je suis papa solo parental, j'ai le temps de rédiger mon testament, mais j'ai pas 2 minutes pour aller à la selle tout seul. Non. C'est drôle, la vie, des fois, comment ça t'amène dans 2 abysses. J'ai pas vu mes meilleurs amis depuis 7 mois, mais j'ai réussi à aller m'asseoir 2 heures avec une inconnue qui a de la misère à marcher en talons hauts pour parler de ma mort. C'est assez spécial. En 7 mois, j'ai eu plus de rendez-vous avec ma notaire que de matchs sur Tinder. Voyons donc. Ouais, c'est plate ma vie quand même. Non, mais aujourd'hui, j'avais envie donc de partager cette expérience-là. Question de démystifier le merveilleux monde de la succession. Venez pas me dire que je vous ai jamais fait de suggestions d'activités pour le week-end. Non. En voilà une belle, hein? Parce que contrairement aux idées préconçues qu'on a, réfléchir à sa succession, c'est pas une expérience angoissante, là, pas du tout. C'est l'expérience la plus fucking terrifiante qui existe sur Terre. Je suis d'accord. Parce que c'est pas tout de penser à qu'est-ce que tu vas léguer, qu'est-ce que tu vas donner, puis comment vont aller tes affaires. C'est surtout, il faut que tu penses à comment tu vas crever. Puis le notaire te fait des scénarios sanglants. On dirait qu'il trippe sur... On dirait que c'est genre Hannibal Lecter qui salive à l'idée de donner des idées de comment tu peux mourir. Avez-vous pensé à ça? Hey, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais si tu meurs tout seul? Si tu meurs dans un accident avec le tuteur de l'enfant, le tuteur meurt, mais toi, tu restes légume. Le tuteur qui t'assassine, mais on le découvre 30 ans plus tard dans un podcast de True Crime. Ton avion s'écrase, tu survis, mais tu meurs le lendemain à manger par des phoques. Tu meurs écrasé par une Ferrari de Luc Poirier, mais il avait oublié de payer ses plaques. T'imagines, tu fais quoi? Ce qui est le fun, c'est le notaire, c'est que tu ressors de là avec une facture de 800$ puis des terreurs nocturnes, littéralement. Il faut aussi savoir que chez le notaire, il faut que tu arrives préparé parce que il manquera. Le notaire, il en manque pas une. Là. Si t'as pas la réponse, il va te juger. Quoi? À qui vas-tu donner ta carte cadeau de café dépôt? Oui. Tu sais, genre, ça va quasiment jusque-là à un moment donné. À la fin, t'es tellement brûlé de ton rendez-vous, tu te dis, je sais plus. Puis tu peux mettre ce que tu veux dans un testament. Oui. C'est ça qui est fascinant. Moi, si mettons cette tasse-là, pourquoi cette tasse-là? Parce que c'est une tasse de Walt Disney World. C'est ça. Mais puis moi, j'ai ben OK, mais tu peux l'écrire au testament. Oui. J'ai mis une coupe de belles coquilles, là. J'ai mis des niaiseries, moi, dans mon testament. Pour de vrai. Ah, ça donne quasiment le Ouais, coup. mais je garde quand même ça pour la surprise à qui la recevra. Mais en attendant, j'ai décidé de vous partager un petit peu ma succession, ce qui s'est fait. Je lègue évidemment toutes mes économies, mes placements, mes actifs à mon fils. Oui. Non, c'est une joke! Qui mange la marde? Qui s'arrange pour vrai? Si j'ai la chance de voir venir ma mort, il va pas y rester une maudite scène. Le médecin à moi là, qui m'annonce que j'ai 2 mois à vivre, t'auras jamais vu quelqu'un se remplir un panier Amazon aussi vite que ça. À moi, la sorbetière! Pour vrai, qui ose acheter une sorbetière? Personne, sauf quelqu'un qui a beaucoup de comptoirs aussi. Évidemment, bon, je vais léguer mon corps à la science, à condition que la science soit un grand brun musclé non circoncis. Autrement, je veux rien savoir. Il faudrait vraiment que la science ressemble genre à François Arnaud dans Heated Rivalry plutôt que autre chose, parce que ça, c'est mieux que tout le reste. Allô, François, je t'aime. À Paris, il est complètement jet lag. Il est Oui, à je sais. Je veux pas qu'on enterre mes cendres. J'aimerais ça qu'on les place dans une urne géante qui fait genre 4-5 pieds de haut. Okay. Le genre d'urne que tu sais pas trop. Donc, c'est-tu une urne? Donc, c'est une robe à marimer dans Big Brother. La question se pose. Sinon, ben, j'accepte évidemment de venir en aide aux plus démunis. J'offre mes cendres à la Ville de Montréal pour déglacer les trottoirs peut-être ou colmater les nids de poules. Aussi simple que ça. Tant qu'à me faire un parc à mon effigie, j'aime mieux servir à quelque chose de concret. Les funérailles vont avoir lieu dans un endroit qui m'est cher, le Costco. Ouais. On expose mon corps en le gardant au frais dans les fruits et légumes. On sert des petites saucisses dans la pâte Kirkland, du vin Boileau en 4 litres, là. Ça coûte pas cher. Mon cercueil, j'ai décidé qu'il allait être porté par les employés qui le poussent sur un gros chariot orange rouillé. On m'incinère dans la section des fours à pizza, puis je paye la cérémonie avec mes ristournes de ma carte Prestige. Zip, zap, c'est réglé, merci. Mon condo, j'ai pensé à ça aussi. Évidemment, je le lègue à moi-même. Vous le savez, en ce moment, avec les prix qu'on paye de condos puis d'hypothèques, même après ma mort, je serais pas capable d'en venir à bout. Fait que je suis aussi bien garder ça. C'est un cadeau empoisonné. Je lègue à toi, Pierre-François. Ça va peut-être t'étonner, mon linge. Oui, Puis là, j'entends des langues sales dire, c'est-tu parce que tu trouves qu'il y a un look un peu trop conservateur, puis qu'il y a besoin de couleur, puis d'audace, de personnalité. Moi, jamais j'oserais dire ça. Non, mais il y a des gens. Mais jamais j'oserais le nier non plus. Non, je comprends. C'est surtout ça l'affaire. Et, bon,
Et vous me voyez venir, l'aspect le plus difficile quand on rédige une succession, c'est de savoir qui va avoir la garde de nos enfants. Ça, c'est difficile de trouver quelqu'un que t'aimes assez pour y confier ce que tu as de plus précieux, mais que tu haïs assez pour que ça te dérange pas qu'il pogne la gastro à répétition. Fait qu'à un moment donné, tu viens tellement désespéré que tu considères quasiment des solutions, genre le donner aux gagnants d'occupation double. Rajoutez ça dans le forfait du prix. J'ai pensé évidemment à toi, Marie-Josée, parce que tu es une de mes amies très chères, puis je sais que tu en prendrais soin. Tu le laisserais jamais tomber, puis en même temps, ce que je me dis, c'est que tu pourras jamais l'aimer plus que ton nouveau chum, là. Harry Styles. Oh, bon. Ma maudite vache Je qui réussit à avoir des l'amènerai billets. avec moi. J'ai pensé à Véro Cloutier aussi. Oui. Il serait bien, un bel avenir, gros condo, chalet, des beaux billets pour des spectacles, toujours en première rangée à Zénith. Mais des frères et sœurs aussi, la des beaux vérité, modèles. c'est que j'ai peur de l'influence de Louis. Ouais. C'est pas vrai que je vais laisser mon gars devenir un athlète manqué qui fait semblant de connaître le football dans des podcasts, écraser un divan cheap avec un gros plan sur sa poche. Non! Mais bon. En même temps, regarde-toi à shape, là. Je veux dire, ça pourrait être un joueur de football. C'est vrai. Fait que finalement, tu laisses à qui? Laisse entre les mains de Louis, même si tu meurs pas. Tu laisses à qui? Je te le laisse à toi, Marie. Arrête donc. Je te le laisse à toi, Marie. Non, mais je vais finir par trouver la bonne personne idéale. Je vous dirai pas c'est qui, parce que si elle nous écoute, je veux pas qu'elle puisse dire non puis que tout soit recommencé. Fait que, n'empêche que les difficultés puis les angoisses que ça génère quand tu finis de faire ton testament, tu te sens adulte, tu as le sentiment du devoir accompli, tu es fier d'acheter la paix d'esprit puis d'offrir la sécurité à ton enfant, puis c'est comme ça que je me sens. Ça donne le goût de continuer à être à mon affaire. Fait que c'est décidé, samedi soir. Ouais. Je vous offre ça. C'est un projet de gang. Je vous invite chez nous pour une soirée 20 fromages et rapport d'impôts. La gang du matin. 107.3 Rouge. L'art d'aimer, souvent, on l'apprend à travers les films. Absolument. Quand on est jeune, puis là, on se rend compte de plus en plus qu'on a été fuckés. Puis il y en a qui peuvent être plus marqués que d'autres. Peut-être, par en effet. exemple. Tu parles de India Desjardins. Je parle de rêveuse. Non, mais je dis India Desjardins parce qu'elle a à son actif 2 livres vraiment transformateurs, pour vrai. Oui. Mr. Big ou La glorification des amours toxiques. Que j'ai lu. Ben oui, c'est pertinent, pertinent. Et le plus récent qui s'adresse aux ados, qui est la mise en page est vraiment, vraiment parfaite. Là, elle donne le goût de lire. Puis aux jeunes adultes, puis à moi aussi qui l'a lu en partie, à s'en arracher le cœur. Donc, comment tout ce qu'on a vu dans ces films-là, qu'on continue de voir aussi, nous forme à être quelque chose qui n'a pas de bon sens. Parce qu'il y avait aussi un carrousel sur les réseaux sociaux qui se promenait sur Insta, ce que les comédies romantiques nous ont appris, puis ce qu'on doit désapprendre. Absolument, parce que c'est extrêmement... C'est toxique. Oui, toxique, parce que encore dans des films aujourd'hui qui peuvent sortir, mettons, aller chercher un baiser forcé, là. Oui. Tu sais, comme, c'est niaiseux, mais il donne l'exemple dans Ratatouille. Ah ouais? Oui, hein? dans Ratatouille, à un moment donné, la fille veut. Tu vois qu'il y a une petite idylle qui naît, Ben qui est en train de naître entre les deux. Puis il l'embrasse, c'est comme un peu le rat là, qui pitch sur elle. Là. Ouais. C'est le rat qui est toxique, en fait. Mais puis oui, c'est ça. Donc, un baiser non sollicité donne des. On en voit régulièrement dans des films, ça donne un peu l'impression que, dans le fond, la fille, si t'apprend par surprise, puis tu la cotes dans le mur, puis t'as freine, puis passionnément, c'est ça qu'elle veut. Non, je vous conseille absolument pas d'aller vers cette façon de Son nom fonctionner. veut dire oui. Puis, le bad boy mystérieux, tu sais, que, oui, finalement, tu sais, dans le mythe, là, il y a des affaires qui, tu vas réussir à le changer, tu vas voir, puis ça va marcher. Là, au début, il se fout de toi, là, mais tu vas voir, là, ça va être correct. La valorisation aussi des relations toxiques, tu sais, les gros La amours souffrance. tout le temps compliqués, souffrance, faut que ça soit dur, faut que ça fasse mal. Ouais. Tu sais, genre de Twilight, Euphoria, Vampire Diaries aussi, là. Voyons, pas besoin d'être compliqué. 50 Shades of Grey. Complètement. Tu sais, quand c'est le fun, mais... Ben oui. La nouille qui attend aussi. Oui. Quasiment tous les films de Julia Roberts. J'attendais que tu viennes me sauver. Ben oui. Tu sais, puis comme, non, attends peu. Après ça, elle a fait Erin Brockovich, fait qu'elle s'est bien repris. Il n'y a rien de romantique dans le fait de souffrir ou d'insister pour un amour qui fonctionnera pas, qui est juste à un sens, puis que tu insistes. Malheureusement, les vues nous donnent l'impression que c'est romantique Le chaos est romantique. Ouais. Que quand c'est compliqué, ça veut dire que t'aimes plus. Mais on n'a pas été élevé à
Tu sais que ça peut être super doux, sain, dans le respect, puis ça veut dire que vous allez vous aimer en fou. Mais c'est juste que ça fait des mauvaises histoires au cinéma. Je peux comprendre. Les gens heureux n'ont pas d'histoire. On dit souvent, en tout cas, dans le milieu des arts, on dit souvent ça, ou dans le milieu de la création. Ouais. C'est vrai que juste une histoire d'amour qui va très, très bien et qui sont bien puis qui écoutent des films collés ensemble, c'est pas super à l'écran. Non, mais de plus en dans plus... un scénario. Ça me fait penser à Normal People. Si vous n'avez pas vu cette série-là, c'est une vraie belle histoire d'amour et qui il se plaît à montrer le plate. Puis je veux pas utiliser le mot plate, juste le normal. Ouais. Et entre autres, dans la façon qu'ils ont des rapports sexuels. Okay. Que ça sera pas genre grandiose, de mur, non, genre de la misère à enlever mes bobettes, tu sais, puis on va rire ou on rira pas, puis je vais être mal à l'aise. Regardez Normal People si vous l'avez pas vu, c'est avec le beau Paul Mescal en plus. Ben oui, mais moi, ce gars-là, c'est pas possible. Là. On s'amuse. Même aussi, quelqu'un dit, je crois que c'est aussi ce qui est doux avec Heated Rivalry, la relation qui devient saine. Parce qu'au début, Rosanov, il est quand même toxique, je te dirais. Mais la relation devient très saine. Le consentement qui est mis à l'avant. C'est vrai que le consentement est très, très mis à l'avant pour Heated Rivalry. Ouais. Si on s'amuse à versus ce qu'on voit dans les films, tu vas jouer la voix des films, le romantique. OK, parfait. Et Pierre-François, tu vas jouer la vraie vie. On se demande, ça sera pas un rôle de composition, OK? Allez-y, mettons dans le film, on verrait quoi? OK, dans le film, ils font l'amour spontanément dans la cuisine. Oh, wow! Ça, c'est sûr. Et dans la vraie vie, il y a ben trop de vaisselle sale. Ben oui. Puis continue. OK. Il se réveille de toute beauté, frais comme une rose, le beau maquillage, ça a l'air de sentir bon de la laine. Oui, mais dans la vraie vie, tu te réveilles avec une crotte d'œil, puis tu parles dans ton oreiller pour camoufler ton haleine du matin. Ah oui, ça, c'est vrai. Ça m'enrage. Une grosse chicane, là, puis ça finit là, en make-up sexe, cochon, là, puis c'est du gros désir. J'ai peut-être déjà vécu ça une fois dans ma vie, mais la plupart du temps, c'est plus. On se reparlera demain, là, je suis fatigué. On va régler ça. Sardome collé, puis il reste de même que la nuit. Ben non, au bout de 5 minutes. Tasse-toi, j'ai chaud, là. Le chien prend toute la place. Bye, je t'aime, on se reverra demain. C'est correct, la gang, c'est ça aussi, la vie. La gang du matin. 107.3 Rouge. 3 indices. 3 mots. 3 secondes. Le mot rebond. C'est l'heure du rebond. Salut Martin Bérubé. Bonjour. En direct de Laval ce matin. Écoute ce que tu pourrais gagner. Martin, t'es sûrement familier avec le Zibo. Il y en a un à Laval, il y en a partout. 8 succursales dans la grande région de Montréal. On offre aujourd'hui une carte cadeau de 150 pièces. 150 pièces pour aller souper au Zibo. C'est super le fun, c'est super bon. Ça vient avec pas de chicane. Tu sais, des fois, tu fais où est-ce qu'on va souper? Ah, je filerais plus pour ça. Ah non, moi, plus pour ça. Il y a tout au Zibo. Tu peux y aller 2 fois tout seul, là. Ben oui, aussi. Tu peux y aller avec des amis aussi, payer une tournée de chat. Complètement. Tu feras ce que tu veux, mon beau Martin, si tu réussis à trouver les 3 mots qu'on te fait rebondir, OK? OK. C'est la première fois que tu joues avec nous? Oui. C'est excitant. Ça va bien aller, tu vas voir. Il y a 2 autres personnes qui attendent au téléphone, sinon tout le monde a une chance par texto. Martin, mais tu y vas et tu choisis les indices de Pierre-François, de Félix ou les miens? Félix-Antoine. Ah! Yes, parfait. C'est le meilleur. Ben oui. Donc, 3 mots à découvrir avec 3 indices. Papier, roche... Non. Ciseaux. Ouais, ben, faut y donner parce que c'est mon erreur. À cause. Attends, OK. Ciseaux. Ouais. Roche. Les feuilles? Papier. Oui! Excuse-moi, je t'ai donné le mot en partant. Je suis désolé. C'est mon erreur. Oui, c'est peut-être ça le problème. Ici Jean-Marie Lapointe. Saviez-vous que le défi 28 jours sans alcool a été lancé par la Fondation Jean Lapointe? Puis ça mérite qu'on prenne un 30 secondes parce qu'on connaît tous quelqu'un qui est touché de près ou de loin par les dépendances. Vous pouvez maintenant le faire en janvier, en février ou même relever le défi pendant les 2 mois. Parce que le défi 28 jours sans alcool, l'important, c'est de le faire comme vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez, mais de le faire pour la cause. Inscrivez-vous au défi ou faites un don à la Fondation Jean Lapointe au défi28jours.com. Bon défi! Bloom Apartments brings you an exceptional offer. For a limited time, get 2 months free, plus their unique all-inclusive package. Not bad for finding your secret garden in the heart of Gatineau. Visit bloomapartments.com. Aussi. On continue, Martin, c'est bon. OK, fusil, mitraillette, arbalète. Martin, il y a la rédemption le vendredi. Oui, puis ça va vite, là. Martin, je sais, là, la pression et tout, là, c'est stressant. Pas de stress, on t'entendait travailler. Marie-Ève, c'est stressant, il n'y a pas de stress. Oui, il y en a. Oui, c'est ça, c'est stressant, il n'y a pas. Non, mais il n'y a pas de stress, on va non, peut-être c'est vendredi. ça, on fait ce qu'on peut. Marie-Ève Philly, salut!
Salut! Est-ce que c'est ta première à toi aussi? Ben oui, c'est ma première fois, c'est stressant. Là, il te reste 2 mots à découvrir. On est toujours sur le 2e. Tu as droit à 3 nouveaux indices, mais qui viennent de Pierre-François ou de ma tête. Tu choisis. Je vais y aller avec Pierre-François, s'il te plaît. OK, t'as entendu ce que Félixon a dit, là? Oui. OK, mais moi, je vais rajouter poignard, mortel, et tiens, émission. Arme. Et voilà, encore. Bravo! Arme. Elle l'a. Un 3e mot, Marie-Ève. OK, t'as un peu. Ah oui. Ah. Ah oui. Hallucination, désert et un golf. Un golf, ça s'appelle là-bas. Comment? Ben là, ouais. Hallucination, désert, mais il y a aussi un golf. Un golf, ça s'appelle là-bas. Un golf, ben j'aurais dit oasis. Quand t'hallucines un oasis, Attends, c'est là. quoi dans le fond? Je suis pas là, je l'ai pas non plus. Il y a Joël une barre de Rodier, chocolat aussi qui s'appelle on la va... Attendez, Joël, on va jouer ensemble en direct de Roxton Falls. Salut, Joël! Est-ce que tu es là, Joël, sur la 3? Oui, je suis là. Parfait. Oui, je suis Donc, toujours là. si tu l'as Ah ouais, pas, on Jojo. y va par texto. T'es pogné avec moi. Je m'excuse, là. Mais, OK. Est-ce que tu as entendu les 3... Oui. OK. OK. Film, Louis Morissette. Et puis, Hôtel Vegas. C'était quoi le premier mot? J'ai pas compris. Un film. Film. Louis Morissette. Puis lui, il avait dit désert avant, hallucination. Las Vegas? Non, c'est ça. Tout le monde a une chance sur la messagerie texte. 6, 12, 13. Qu'est-ce qu'on cherche? C'était une barre de chocolat! Mais il n'est pas de tant chocolat. connu. Ben, c'est super Essayez-vous au Ouais. 6, 12, 13 et quelqu'un là-dedans, ça c'est le fun. Tout le monde a une chance d'avoir le 150 $ au Zibo. On fait la personne gagnante puis aussi Pop-Up, Marie-Jo, tout ce que j'ai à vous dire, all the things she said. C'est tout bon. Encore une fois, la télé ressuscite des bombes et on aura... Ah, le groupe à Pierre-François. Oui, la musique Ah, pour c'est vous mon groupe, ça. craquer. Le 8h, ce sera NSYNC à Rouge. C'est bon, hein? La gang du matin. 107.3 Rouge. C'est froid ici, on a à peu près moins 11 au thermomètre de prévu. Le soleil va nous réchauffer un peu, Ah mais ouais? c'est frais. C'est de même demain, c'est de même vendredi, samedi. Votre mojo, quand tu trouves quelqu'un qui a le même effet sur toi que la musique, garde-le. La gang du matin. Gardez-nous. C'est ce que j'ai le goût de S'il vous plaît. dire. Parce que là, on va partir pour 2 heures de musique sans interruption. Juste la musique, nos blablas, Julie. Fait que ça a un effet, je pense, de safe spot. On se sécurise, on a du fun, on va avoir la game du matin. On va parler fesses aussi dans les prochaines minutes. Fesses. Ah ouais, comme foufoune. des fesses. Ah ben. Full foufoune. Et on va parler aussi de Kelly Clarkson qui pense comme moi. Puis elle est sûrement maintenant dans les close friends de François Non, Arnaud. il n'y a personne qui pue là-dedans. C'est encore Amnesty International puis rien d'autre. Je serais comprends pas. curieuse pour Kelly Clarkson parce que oui, il est allé sur son plateau aux États-Unis. Je vous reparle de tout ça dans Pop-Up J'étais Marie-Jo. dans Close Friends. Mais de Pierre avant je sais, ça, c'est là qu'on règle le tout. Le mot rebond ultime. Bang bang, c'est l'heure du rebond. Salut, Lisanne Corbin. Salut! Allô? Il y a eu hallucination, désert, golf, film, Louis Morissette. Chocolat. Chocolat. Qu'est-ce qui unit tout ça? Moi, j'aurais tendance à dire mirage. Ben, on a tendance à dire bravo! C'est une super belle tendance. Ce n'est pas un mirage, tu vas manger au Zibo parce que tu gagnes la carte cadeau de 150 $. Une fois, Oh, c'est tellement le fun, une petite sortie au resto, Lisanne! tellement. Avec 4 enfants, là, on fait pas ça souvent. Ah non, wow. tu iras, puis profite bien de la veillée, puis un entrée, puis le petit cocktail avant, puis tout le kit. Quel genre de mercredi tu as là à Terrebonne? C'est le travail aujourd'hui. Bon, ben parfait. Donc, t'es crinqué du Zibo, mais tiens, cette chanson-là aussi va te crinquer, OK? Super, merci mille fois. Ah, je suis content que ça tombe sur toi, Lisanne. Salut, Lisanne! Ça Bonne craint journée. votre Bye bye. 8 heures. Bye. It's gonna be me à Rouge. Si vous aimez le balado de la gang du matin, abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. Oui, on va reparler un petit peu du buzz, Heated Rivalry, là, mais d'autres Pourtant. affaires. Non, mais c'est parce que, tu sais, là, hier, François Arnaud, On n'a pas fait le tour. québécois, J'ai Ouais. tué ma mère, qu'on a vu dans les belles chaleurs, les grandes Anciennement dans mes chaleurs, Close Friends. dans tes close friends, qui est plus dans tes Je close l'ai friends. vu aux glissades aussi des pays d'en haut. C'est vrai, en effet. Tu l'avais croisé là-bas en speedo. Ben lui, hier, il a croisé Kelly Clarkson. En fait, il s'est fait inviter à aller sur son talk show. Il a, tu sais, puis après ça, il était à Paris avec les lunettes soleil pour le défilé première rangée de Saint-Laurent. Ouais, c'est un gros mois, là.
Ils sont occupés. Il disait, j'ai des lunettes de soleil parce que je suis complètement jet lag, là, présentement, pas parce que je me tire un rang. Là. C'est que je sais plus je suis où tant que ça sur la planète. Je pense qu'il peut se tirer un rang aussi. Là. Avec raison, oui, je te dirais. Mais il y a la planète pop qui vibre au son de Heated Rivalry puis de la culture pop. Écoutez ce qu'il a dit en entrevue, François Arnaud, OK, et Kelly Clarkson. You know, in Canada, we've always cared about hockey. In the U.S., it's newer. Yeah. And I hear that ticket sales are up. Yeah. Because of the show. Yeah. So that's amazing. You have no idea the power of pop culture. It's insane. Oui, ma girl, Kelly Clarkson qui dit on n'a pas idée du pouvoir de la culture pop. Pas besoin de vous démontrer ce que je pense de ça. Oui, parce qu'il raconte qu'au Canada, on est vraiment fort sur le hockey, puis qu'aux États-Unis, c'est un peu nouveau, cette culture-là, puis que depuis Heated Rivalry, les billets, la vente de billets a vraiment augmenté grâce à la série. C'est l'effet Taylor Swift sur le football. Ouais. Les gens, donc, il y a plein de nouveaux fans du football à cause de Taylor Swift, et maintenant, il y a plein de nouveaux fans de hockey à cause de Heated Rivalry. Les joueurs dans la NHL, faites pas le saut, ils ont chaud quand ils patinent, par exemple. Versus dans la série, il n'y a pas une goutte de sueur quand ils Non, ils sont frais. Dans les impacts qu'on remarque, on a beaucoup parlé de la musique parce que notre musique québécoise, elle rayonne partout sur la planète à cause que, bon, je vous l'ai dit, il y a Dumas, il y a Peter qui fait la bande originale. Il y a La Bronze avec la chanson du chalet. Mais il y a aussi présentement dans les amphithéâtres de hockey à Boston, à Los Angeles, la toune qui joue le plus, c'est celle-là. À cause de la série, le réalisateur montréalais Jacob Turney a dit pour une fameuse scène, même Marie-Mé là, a montré son kit de Big Brother la semaine passée en reproduisant la scène. Ils sont dans la discothèque avec les lumières et c'est la chanson de Tattoo, ce band-là de 2002, que le réalisateur a voulu ressortir. Il dit « J'avais pas le choix, c'était la seule tune que je pouvais mettre à ce moment-là. » Ça vous dit quelque chose, cette chanson-là? Oui. Parce que hier, écoute, puis je vous en reparlerai là, parce qu'on a tourné un bel album hier et Mia Tiner, la gagnante de Starac, avec Rose, du duo Rose, ont chanté All the Things She Said, Tattoo. C'était débile. Puis même que Manu, la drummeuse, a partagé une petite vidéo sur les réseaux sociaux, je le répète, et le band a liké. Puis il a dit, c'est bien bon, ça. Juste la répète. Fait que ça sera diffusé à Bel et Bomme. Pas ce samedi-là. Ce samedi, c'est Rien Noir, Rien de Moffat, show écœurant. Mais la semaine prochaine, donc le 7 février, vous pourrez voir ce duo-là. Puis je le regardais hier moi, je me voyais du haut de mes 17 ans regarder le clip à Musique Plus puis faire comme oui, je me rappelle deux filles en écolière qui se French dans la pluie. Puis ça avait été vraiment controversé. Puis je regardais deux petites filles qui chantaient devant moi qui étaient même pas nées quand c'est sorti. Fait que ça donne une deuxième vie vraiment à cette chanson-là que je voulais vous remettre en contexte un peu parce que All the Things She Said, c'est une chanson que nous, on a connue en 2002, mais c'est sorti en premier en 2000 en russe. Et 2 ans plus tard, on a dit, il faudrait la traduire et c'est la seule chanson russe qui a été numéro 1 dans le monde, dans plus de 20 pays. C'est arrivé. Et on a créé ce duo-là. C'était terrible quand tu y penses. Là. C'est des petites filles de 16 ans qu'on a dit, parce que All the Things She Said, entre autres, c'est bon, ça parle d'une relation de 2 filles qui tombent en amour. Le clip était vraiment ça. Mais savez-vous, l'idée vient d'où? C'est 4 gars qui ont eu cette idée-là, puis une fille. Puis une fille. Okay. Et l'idée de la fille, c'est alors qu'elle avait genre un traitement de canal puis qu'elle était complètement ses vapes. Elle dit, quand c'est réveillé, elle dit, je me suis vue comme embrasser une fille puis c'était vraiment le fun puis tout. Puis là, le gars, il a fait, tu me fais une toune de lesbienne. Et c'est vraiment dégueulasse de même que ça s'est passé. Voyons donc. Et après ça, on a utilisé ces petites filles-là pour vendre un petit peu. Tu sais, je vous parlais de la semaine passée de Girl on Girl, à quel point qu'on a été formatés, puis c'est des gros dégueux des fois qui ont fait, waouh, on va hypersexualiser les petites filles. C'est en plein ce qu'on a fait avec les 2 filles de Tattoo, qui, il y en a une des 2, se sont révélées être homophobes des années plus tard, en entrevue plus tard. Il y en a une qui a été enceinte, puis sur un plateau russe de télévision, elle a dit, moi, si mon fils est gay, je ne le supporterai pas. Puis c'était la petite fille on avait eu l'impression, avait brisé des tabous avec le clip de Tattoo. Mais ça couvre pas d'opprobre un peu tout ça? C'est spécial qu'on veut utiliser la toune alors qu'elle aurait pu être comme mis... Au placard. Oui, on aurait pu la remettre au placard. Ou que sinon, on fait abstraction de tout ça. La fille, après ça, s'est rétractée, s'est excusée, mais ça ramène peut-être, moi, je vois ça aussi, l'ouverture
peut-être canadienne qu'on a. Tu sais, parce qu'en Russie, c'est tellement by the book, c'est tellement tout ça. Elle s'est peut-être fait avertir avant d'aller sur le plateau. Tu renies cette chanson-là parce que ici, probablement. C'est encore condamnable, je pense. Que l'homosexualité en Russie. Probablement. Puis que le réalisateur a fait non, moi, on va la ramener là pour ce qu'elle représentait. On va lui donner dans un contexte où nous autres, on accepte, on est ouvert, soit le contexte canadien imaginé, parce que je suis obligée de le dire que même nos joueurs du Canadien n'ont pas été capables de répondre à dénoncer peut-être cette situation-là qu'il n'y en a pas. Puis même François Arnault, hier, répondait à Kelly Clarkson comme il n'y a pas de joueurs ouvertement gays dans la Ligue nationale. Puis elle était oh non, il n'y en a pas. Ouais. Là, non, personne moi, je veux dit. pas te challenger, Marie, là, mais c'est vrai qu'on est ouvert plus qu'on était. Mais tu sais, quand tu vois le succès de Heated Rivalry, puis les commentaires qui sortent, mettons, sur des discussions sur la série, sur d'autres postes de radio, sur d'autres télés au Québec, tu sais, si on était dirigé par des gens qui condamnent l'homosexualité, ça serait condamné, là. Oui. C'est pas si ouvert que ça. Puis le succès d'Heated Rivalry est beaucoup attribuable, évidemment, à la communauté, mais aussi aux femmes. Et j'ai envie de vous dire merci de consommer et d'être nos alliés comme nous sommes les vôtres. Vive les gays, vive les femmes. Pensez pas que vous connaissez tout au hockey, par exemple. Non, ça, on vous le laisse. Non, mais Chris, je sais c'est quoi un tour de chapeau. Yes! Parfait. Est-ce que quand tu mets un chapeau dans le milieu puis tu danses autour? Yes! Ah ouais, comme une sacoche! Yeah! La gang du matin. 107.3 Rouge. Rouge, c'est l'heure de jouer. La gang du matin. La gang du matin. La game. Faut faire du ménage. C'est un vrai jeu qui existe, que vous pouvez vous procurer. Ça s'appelle Grab the Mic. Drag the Mic. Tout à fait, ben oui. Donc, très simple. J'ai une carte dans les mains. Et sur chaque carte, il y a un mot. Et ce mot, vous devez l'intégrer aux paroles d'une chanson bien connue. On veut les paroles exactes, d'accord? Oui. Un mot en français, un mot en anglais, on alterne. Puis on vide ce mot-là jusqu'à temps que vous n'ayez plus d'inspiration. Un point à chaque fois que vous avez une chanson, d'accord? Plus loin, c'est correct. Vous l'avez mis plus loin. Oui, ça te prend un handicap, toi, Marie. T'es trop bonne. OK. Bon. Alors, premier mot, la gang, des chansons avec le mot soir. Les soirs de scotch, mon chant. Pas pour un point, d'accord? T'as pas le droit de faire ce que t'as fait, par exemple. Comme si c'était mon dernier soir. Elle l'a pris, puis elle a pensé à son affaire. Ce soir, on danse à Nazilène. Allez-y, d'abord. Le micro est déposé, les boys. Soir. J'essaie de trouver quelque chose à soir, puis femme-toi. Pour une histoire d'un soir. Oh! C'est beau. Il y avait de la voix là-dedans, mon fiction. Il n'y a pas grand-chose dans le ciel à soir. C'est bon. Bravo, OK, on enchaîne. Prochain mot en anglais, cette fois-ci, la gang. En anglais? En anglais, hot. Alors. OK, Félixon a failli. Mon Dieu! Là, le pauvre Félixon, il a engagé beaucoup de frais. Hein. Il y a une nouvelle maison. C'est dans ma chaise! Ça va lui coûter cher dans les prochains mois. Je me suis cogné le funny bone! Attends, je vais aller t'aider. Ça a failli. It's getting hot in here! So take off all your clothes! Oh mon Dieu! Pauvre. T'en as-tu un autre? J'ai-tu mon point? Tant qu'à faire. Ah oui, t'as ton Feeling point hot, certain. hot, hot. OK, t'en as un autre. C'est bon. Hot stuff! Ah oui, c'était une autre tonne, ça? C'est hot stuff? Le mot hot, il y a quelqu'un d'autre qui a bac? On passe au prochain? Bon, OK, on va enchaîner. J'ai honte, je m'en vais énergie. Non. Hey, non, tu ne vas pas jouer à ça, énergie. C'est vrai. On retourne en français. Oui. Le mot est hiver. Hiver. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Bien joué, Marie, OK. C'est l'hiver, c'est l'hiver, c'est l'hiver. Ah, ben oui, tout à fait. Hey, on l'a qui est là, puis il tend la main, tu lui voles dans la face. Vas-y. J'ai oublié, Amine. Ah oui. Jaillit l'hiver. Oui, Good job. OK. Bravo. Ça aurait été fun de t'aider d'autres paroles après, mais on accepte pareil. Blanc, couleur de l'hiver. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que c'est ça? C'est blanc, couleur éternelle. OK, prochain mot. En anglais, body. My body is a cage. Ah, non, c'est Arcade Fire. OK, merci, je l'aurais pas. C'est mal parti. Touch me, I wanna feel your body. Ouais. OK, bien joué, Félixon. My body. Non, c'est pas ça. Non? C'est que je suis moins bonne en fait. OK. Body. Je pense qu'on va enchaîner. Touch my body. C'est Mariah Carey. Ah, T'as pas l'air si convaincant que ça, je trouve. Ah ouais? Ouais, Je sais pas le reste de la tour. Un dernier? OK, Ouais. un dernier en français. Ah ben oui, de Marie-Josée, c'est ça, tu vas prendre le micro. Matin. Ah. Mon Dieu. J'ai donné une claque sur le micro. Non, je voulais juste pas que Marie-Josée l'aille dessus. Montréal matin. Hey, la gang, on n'est pas obligé de jouer à ce jeu-là, tout le monde, là. Hey, moi, j'ai beaucoup de plaisir présentement. J'ai manqué de me casser le jambe pour jouer. C'est quoi le mot?
Je frappe aux portes du Merci, Marie. matin. J'attendais qu'elle sorte celle-là. Ben oui. Personne ne l'a dit, ça, encore? Vas-y donc. La gang du matin! C'est moi, Pierre-François. C'est Pierre-François qui gagne. Bravo. Avec 12. Bravo, que t'es bon. Ben, pour une dernière fois, c'était le fun, ce jeu-là. Très cool, vraiment. Moi, j'ai Écoute, gagné mon plâtre, puis Ici Jean-Marie Lapointe. Le défi 28 jours sans alcool de la Fondation Jean Lapointe est de retour. Puis pas juste en février, vous pouvez aussi participer en janvier. C'est la manière idéale de commencer son année du bon pied. Faites-le pour vous, mais aussi pour la cause. Inscrivez-vous au défi28jours.com. Bloom Apartments brings you an exceptional offer. For a limited time, get 2 months free, plus their unique all-inclusive package. Not bad for finding your secret garden in the heart of Gatineau. Visit bloomapartments.com. on est discal en plus. Je suis rendu à 3. T'as sauvé des dents, t'es chanceux. Suivez le compte. Je pense que si je vous disais Opalite, Ben, il y en a juste une qu'on pourrait nommer. C'est celle de Taylor Swift qu'on décolle à l'instant. Puis après ça, hey! On bannit le bœuf d'un menu, toi, d'une cafette à Montréal. Wow. C'est une situation qu'il faut rouler nos manches, sortir nos yeux. La gang du matin. 107.3 Rouge. Montez vos manches, roulez vos manches, sortez vos yeux des orbites. Quand j'enlève mon coat. Faut-tu construire Jean-Luc Mongrain là-dessus? Puis de bœuf des écoles, c'est quoi ça? Il y a une école qui aurait banni le bœuf de sa cafétéria. Mais Puis c'est quoi la en prochaine? fait. Pas une gang de végétariens, là? C'est la gang de Polytechnique. Oui, c'est ça, c'est plus non. que l'école. Moi, je défais complètement. Je rebaisse mes Tout à fait. mes C'était un manches. sketch qu'on vous faisait, Pour en fait, vous faire parce que rire. c'est même pas pour des raisons de végétarianisme, ça se dit pas, mais c'est plutôt des raisons écologiques. Oui. On le sait que la production de viande rouge, de bœuf, Bovine, bovine, est une production de viande qui consomme énormément d'eau, qui prend beaucoup de territoire sur lequel on pourrait faire pousser du soya, des légumineuses. Qui produit énormément de CO2 aussi. Et qui produit exactement. Ah parce oui. qu'il pète, Ça pète. C'est ballonné raide, ces beaux Oui, bœufs-là. Donc, Et c'est c'est vraiment pour pour réduire, réduire l'empreinte environnementale. Complètement. Puis l'école Polytechnique, la cafétéria n'est pas devenue là, juste végane. Là. Non, Ils c'est continuent de servir du poulet, du porc, des hot dogs, tout le kit. Puis, puis je vous dis, j'ai rebaissé mes manches. Je trouve ça bien comme initiative de nous. On a décidé qu'on va être un collège qui allons supporter ça. Oui. Après ça, on vous Puis dit toi, pas de si pas tu vas manger à la maison. Ben, si tu vas apporter ton lunch, toi, puis c'est les restants de la fondue chinoise de la veille. Ben oui. Puis les étudiants trippent au bout, là. Il y a encore des comptoirs à sushi, des pokéballs au tofu, crevettes, toute la patente. Fait que, tu sais, ça fonctionne. Puis on le dit tout le temps, tant que les décisions partiront pas d'en haut, à un moment donné, nous autres, ça va nous inciter peut-être à Puis changer mes plus. enfants le savent, mais j'ai eu la discussion cette semaine avec ma fille. J'ai dit, tu sais que tes enfants, ils en mangeront pas de bœuf, hein? T'es comme quoi, qu'est-ce que tu veux dire? Je dis, ils vont peut-être en manger de temps en temps, mais ça va être vraiment une exception. Puis elle a compris, elle dit, ça va être trop cher. Je dis, ben oui, ça va être rare, très, très rare. Puis heureusement, donc, attends-toi à ça, là. C'est parce qu'on parlait des légumineuses, puis je disais, on parlait d'un pâté chinois, puis je disais, mais j'ai le feu aux lentilles. Elle fait, non, elle voulait rien savoir. J'ai dit, ben, Joe, faut que toi, en tout cas, il va falloir que tu habitues tes enfants. Fait que t'es aussi bien de t'habituer. Ah, c'est sûr. Moi, j'en mange vraiment moins, puis j'en mange beaucoup plus l'été à cause du barbecue, parce que je trouve que ça pue dans ma maison. J'ai été élevée dans une mère, avec ma mère qui disait, on fait pas de cuir de viande, ça sent. Joséphine, tu fais tellement du barda, c'est terrible. Hey, laisse-la Je suis obligée de tranquille. vous le dire. Pauvre petite. Joséphine est à côté de moi. oui. Chaque fois que tu mets, C'est juste ça. que C'est tu mets gourde. la gourde, puis t'es assoiffé, t'es un chameau ce matin, c'est correct? Faites attention aux ressources humaines. Hein. Chaque fois que tu mets, Il va y avoir bading! on n'est jamais bien loin d'une petite Il y avait un plainte. tsunami. Mais c'est Des vrai que tu t'en enfants rends plus compte qu'on mange plus tant que ça de viande, hein? Parce que je dis, non, c'est du tofu au poulet. Joe, elle chiale pas Non, mais contre l'absence de viande? C'est du tofu au poulet, bébé. Va me OK. crier. Hein, bébé? Ah oui. Elle haït tout ce qu'on est en train de vivre. C'est la meilleure babysitter au monde. Ah, ben oui, ça, c'est sûr. On donnait des avocats. Vas-tu lui donner des protéines de viande rapidement, Antilou? Ben oui, il faut les intégrer pour les allergènes puis C'est vrai. son microbiote. Mais non, moi, je vais essayer d'être un peu comme tu dis, là, de commencer tôt à proposer des choses différentes, Ben oui, des variétés différentes. Parce pour que moi, c'est extrêmement difficile. Mais c'est À dur pour chaque nous parce année, qu'on je a me grandi dis, là-dedans, dans du steak caché, puis dans du c'est poulet, un dans de la viande. réflexe. Puis des fois, tu fais comme, hey, j'ai quasiment pas mangé de viande. Puis tu fais, ben non, j'ai mangé ma bolognaise. Ouais. J'ai mangé, puis on s'est fait un hamburger. Mais tu fais un sandwich à la C'est dinde juste que à dans ma midi. tête, c'est pas un steak. C'est ça. Mais C'est ça. Il faut falloir que je m'enlève ça. La lasagne au tempeh de Jonathan Garnier de Salut Bonjour. Ah, le tempeh, A1, ouais. numéro 1, tu t'en rends même pas compte. Ma J'adore mère, le elle s'en est tempeh. même pas rendu compte. C'était bon. Tempeh, je trouve ça rough. Bannirais-tu, vite fait, OK? Parce OK. que comme le Polytechnique qui a banni le bœuf de la cafette, bannirais-tu les gourdes sur une table?
Oui. Je te niaise, Trop pas Joe. drôle. Oui, elle a un petit Bannirais-tu se lever debout dans un spectacle? Non. Ben non. Ben, à la fin, là, si t'as vraiment beaucoup aimé ça, oui. Non, mais dans un spectacle de musique, tu te lèves parce que c'est ta tour. Ah, un spectacle de musique. Ça te choque-tu? Non, pas du Non, tout. OK, parfait. À moins que ce soit genre une tragédie de Corneille, là. C'est sûr Oui. que c'est pas le moment pour se lever. là. Ouais. Bannirais-tu l'auteur. applaudir lors d'un atterrissage? Non. Moi, je trouve ça cute. Moi, je ne vais J'aime pas ça. le bannir, mais je porte un jugement. OK. Moi, je trouve ça cute aussi. Bannirais-tu utiliser plus que 2 emojis par message? Ah non, vive les emojis, merci. Si ça peut nous aider à exprimer nos émotions. Puis Mais moi, je regarde pas mais moi, si c'est en métro, je regarde pas. Tu sais, s'il change, je ne Ouais. verrai pas ce que tu as mis à la fin. Là. Ah, OK. Moi, je me fais pas une histoire avec Ouais, les moi, des fois, emojis. j'ai là. fait des histoires. OK. Ouais. Moi, je regarde, ça part avec un bonhomme qui pleure de rire, parfait. Mais après ça, s'il y a une île qui apparaît, je comprends Porte pas. pas attention. Bannirais-tu rire de ses propres jokes? Non. Des fois, il faut pas trop y aller. D'accord. Bannirais-tu annoncer le fait que tu vas aux toilettes? Non, moi, je suis pour nommer tout ce qu'on fait haut et fort. Alors, bon, je vais prendre ça, je vais aller là, je vais faire ça. Non. Oui. Bannirais-tu? À toi, tu le bannirais-tu? Tu le dis-tu? Ou tu juste à la Ouais, toilette? aux toilettes? Pas spécifié Ah, aux moi, c'est toilettes. tellement évident, j'ai pas envie de le dire. Ah ouais, hein? Ben Ça oui. sent même avec soit rendu. Non, mais j'ai mes habitudes, là. C'est comme évident. Là. Bon, C'est correct. regardez, moi. Je pars avec certaines affaires. Là. Ah oui. Ah. Bannirais-tu Ton kit de survie. les complexes sur nos fesses? Oui, Wow, et oui. oui, et oui. D'accord. Un sujet de fun qu'on va avoir l'évolution de la fesse, la Oui, gang. c'est très intéressant. Oui, vraiment, il y a une BD qui peut nous ouvrir là-dessus. Ça va traîner sur une table de chevet bientôt, ça, Joséphine. Tu vas Oui. voir. Pas que tu grandisses avec ces complexes. Juste pas faire de barre de à table avec ta revue. Fais Bon, attention. pauvre petite. TLC, Waterfall, c'est bon ça, hein, Joe? Elle sait pas. La gang du matin. 107.3 Rouge. Que c'est bon. Toujours un hit. Ressortir TLC. On connaît pas les paroles, mais on sait comment bouger là-dessus. Et tout se passe des fesses. Tu viens de rire en cochon, là. Oui, Oh, je suis oui. fatigué. C'est La correct. chaîne a débarqué. Pauvre petit. Depuis que j'ai frôlé la mort. Ah oui, mais il Ma a grande failli tomber chute. pour la game du matin. Parlons fun un peu. Parlons des fesses, absolument. Oui, parce que c'est une histoire... Partie complexante aussi, hein, depuis toujours. Ben- On dirait que les femmes et les hommes, ont jamais été dans la bonne époque avec leurs fesses. Là. C'est en plein le pourquoi cette BD-là existe. C'est Erel Anna qui a créé une BD. Puis c'est vrai, la forme aussi d'utiliser la bande dessinée pour passer des messages sérieux, c'est de plus en plus populaire. Puis ça Ben fait oui. que tu vas chercher un autre lectorat aussi. Et ça s'appelle Derrière une étonnante histoire de fesses. Puis c'est en plein ça. Elle a dit, moi, quand j'étais petite, je trouvais que mes fesses étaient trop grosses, bien complexées. Là, 20 ans plus tard, parce que les standards de beauté ont changé, j'ai la même paire de fesses, là. Mais là, je les trouve trop petites. Ouais. Je les prendrais plus grosses. Mais c'est la même paire de fesses. Ouais. Fin des années 90-2000, là, tu sais, le fameux geste extrêmement Dégradant. disgracieux des gars là, qui se mettent 2 pouces là, tu sais, pour faire comme un rack. Là, tu sais. Ouais. Le gauge à cul qui appelait. ouais. Excusez, c'est Non, vulgaire et dégueulasse, mais c'était ça. Mais c'était C'était ça. rendu dans le gauge à Puis cul. même moi qui étais zéro concerné parce que je faisais pas ce geste-là, puis je rentrais pas dans le rack, puis de toute façon, on mesurait pas mes fesses parce que j'étais un gars. Mais je me disais, mais c'est donc bien petit. Ça doit tellement être confrontant pour les filles de se dire comme ça me prend des petites fesses. Ouais. Alors que, regarde les tableaux de la Renaissance, puis il y a eu toutes sortes d'époques. Regarde Marilyn Monroe. Oui. Mais va voir des tableaux de Botticelli ou Recul, et c'est des femmes. C'était le symbole de beauté et de désir. C'était des femmes, là. 2, 3, 4 fois Marilyn, là. Ouais. Ouais, mais c'était ça qui était à la mode, là. La première, moi, qui a changé ma façon de voir mes founes, là, parce que j'ai des fesses rebondies. Sois-en fier. Mais je me rappelle vraiment le changement, le shift quand j'ai vu Jennifer Lopez être fière de ses founes. Quand j'ai lu, moi, j'ai fait assurer mes fesses, puis je peux servir un café sur mes founes. Elle avait dit ça en entrevue, je m'en rappelais toute Je peux ma servir vie. un café debout, genre de Oui, même. ça voulait dire OK. que tu peux accoter une tasse sur mes fesses tellement qu'elles sont rebondies puis que tout tient. Et j'en suis fière. J'avais fait, ben là, si Jennifer, super. elle aime ses fesses, mais ça faisait des années que je portais genre le « Ah, comment tu Ouais. fais? Moi, je voudrais être plate. Moi, je voudrais pas Mais en avoir. » c'est signe que acceptez vos fesses. Ben oui. Puis je parle à tout le monde. Oui. Parce que de toute façon, les époques, les ères changent, les modes changent. Comme là, présentement,
depuis quelques années encore. Déjà, pardon. Mais il y a des gens qui se font rajouter des fesses aussi. Et là, je pense que la mode, mettons, est aux grosses fesses bien rebondies. Ouais, ouais. La mode. Puis on met ici des... La mode, comme oui, t'as oui, dit. c'est ça. Mais donc, si c'est votre cas, profitez-en de ça. Puis si vous avez des petites fesses, acceptez-les. Puis tout ça va bouger. Mais maintenant, on peut pas se battre contre ça. C'est des courants. C'est ça. C'est la pop. C'est ta pop qui fait ça. C'est la pop, puis on peut pas choisir ce qu'on a de petit, ce qu'on a de gros. Par contre, là, je pense qu'on a juste un contrôle sur, puis on devrait tous l'avoir dans le tapis, là, bien, bien gros, la confiance en soi. Ça change tout. Que tu aies des petites fesses, des grosses fesses, tu les assumes, tu sais comment les habiller, puis t'en es fier. Oui, comment, exactement. Vas-y. Ouais, c'est comme, si t'es pas content, là, ben, reste à l'arrière de moi et regarde-les. Oui, c'est ça. C'est en plein ça. Wow! Oh, que j'aime ça. Je chante avec vous autres. Dans la gang du matin, c'est l'heure de jouer à la devine hit. Je parlais plus d'un point de vue féminin, mais je sais que c'est un complexe pour bien des hommes aussi, les fesses. Moi, moi, j'avais une paire il y a à peu près 25 ans, j'avais une paire de jeans, puis pour un genre de personnage, pour faire le drôle, j'avais rentré ma chemise dans mes jeans. Et un de mes amis avait dit, t'as une pas pire paire de grosses fesses, toi, là, Jeanne? Je vais m'en souvenir. Je suis redescendu le gilet pendant les 15 prochaines années. Arrête, regarde, c'est ça. C'est le poids sans commentaire, le physique sans commentaire. Anyway, assumez ce que vous êtes. Merci tout le monde. On va jouer avec Julie Saint-Pierre à la devinite. C'est une charade. Donc, mon premier, ça peut être de la peau ou alors un groupe de recherche. OK? Ah oui. Mon second, le nom des vidéos sur Instagram. Ah, c'est bon. Bravo, Steph Gouin qui l'a trouvé ce matin. Mon troisième, les vampires en ont 2. Ah, c'est bon. Et mon tout, chante le soleil. Qu'est-ce qu'on cherche? Mon troisième aurait pu être... C'est pas tant de la peau, là. J'ai juste canine, là. Non. T'as ça d'un pied, des fois. Ah. La réponse au 6-12-13. Une petite bière, il est toujours midi quelque part. La gang du matin. 107.3 Rouge. La devine hit. Voici la réponse. Hey, bravo, 6-12-13. Beaucoup de participation et que des bonnes réponses. On y va aider le beau Félixon. Mais là, tu l'as qui n'a pas trouvé, trouvé. Oui, mon premier. Tout le monde m'a donné la réponse. Ah, ça peut être de la peau ou alors un groupe de recherche. De la chair. Oui, bravo. Mon second, le nom des vidéos sur Instagram. Des reels. Des reels. Mon troisième, les vampires en ont 2. Des canines. Non, Cheryl Canine. Des crocs. Tu peux en avoir aussi dans les pieds. Des crocs. Des crocs. Bravo, elle va chanter le soleil aujourd'hui. Il y en aura du soleil qui va peut-être réchauffer le moins 16 au thermomètre. Pas croire que j'ai manqué son passage à l'assaut, la belle Cheryl. Moi, je voulais être Sheryl Crow quand j'étais petite. J'ai joué de la Qu'est-ce qui s'est guitare. passé pour que tu le sois? J'ai pris des cours de guitare. Puis c'est ça. Ça a duré 2 semaines. J'ai pas une bonne non. guitariste, non? Je penserais pas. Là. Je sais jouer Manquer de patience, un Horse peu. with No Name. Là. Oui. Comme 2 accords. Ah oui, on sait Après tous. ça, ma carrière s'est arrêtée là. C'était trop de travail. Ça me tentait pas. T'es d'autres. Regarde, Cheryl a commencé comme choriste de Michael Jackson. Absolument. Toi aussi, t'as été choriste. Oui. T'as assisté. Oui, des fois. Mais complètement. T'as pas chanté. Ah, c'est Annie, ça, qui a chanté ses plaines avec Céline. Oui. C'est pas moi, Marjo. Non, je sais, obligée de te dire. Non, Tu le saurais, on le saurait. Je pensais que t'avais sobé Annie qui sobait Céline. Ben non, elle se serait jamais fait sober. C'est ça, mais je pensais dans les rêves. En tout cas, tu nous diras Mais les non. fois où tu as été choriste, les fois que tu as chanté. Et tu continues de le faire avec Mixmania aussi. Absolument. Ben oui. Regarde, ça chante, ça arrête pas. Ça chante même. Je me retiens pas ouvrir mon micro pendant comprendre. nos 2 heures de hit. Fais-le. Nous autres, 500$ à gagner ce matin, tu l'as dit, là, le hit ou l'enveloppe. Hier, on y est allé pour le tout pour le tout. Ouais. Puis ça a payé. On se retiendra pas de chanter dans les prochaines minutes. Non, madame. Dans nos chars, au bureau aussi. Même certains t'écoutent à l'école. C'est vrai. Ça, c'est le fun dans leur période d'études. Donc, le mojo. Quand tu trouves quelqu'un qui a le même effet sur toi que la musique, garde-le. Exact. Et toi, ben, tu fais partie de ce deal-là. Tu donnes bien cet smart. effet-là, Julie. Mais c'est pas ça qu'on va retenir, Marc-Antoine, dans la console. Pleure. 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 C'est un matin de même. Ben oui. Très bon mix. Tu nous expliqueras éventuellement ton matin. On est passé sous silence, mais tu vivais un gros matin. À venir dans les prochains univers de lait. J'ai resté là, la gang. On se retrouve demain. Bisous. I'm sorry I'm here for someone else. Ne manquez rien de votre radio préférée. Abonnez-vous dès maintenant au balado Le meilleur de Rouge.
Premium, bonjour. Laissez un message. Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements en direct, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye!